Bon, les followers, en ce dimanche, 1er février 2026. Comme vous pouvez le constater, mon épisode 15 est en train de charger sur YouTube. J'apprends que via ce qui s'est passé il y a 4 ans, ils ont encore arrêté mon ex pour faire croire qu'il est disculpé de ce qui s'est passé il y a 4 ans en l'arrêtant dans le moment présent et en modifiant les dates. C'est un véritable scandale. J'apprends aussi qu'il y a d'autres comptes ou d'autres complices de ces individus qui m'envoient des messages. Alors je ne sais pas si c'est un compte piraté d'un inconnu qui se fait passer pour ce Tony ou littéralement que ce Tony fait partie de cette communauté terroriste et de leur mouvement terroriste et de leur bordel de prostitution et tout ce qui s'ensuit. Comment je les reconnais? Parce qu'ils donnent des réponses. Comme j'ai donné des réponses quand je me suis adapté à cette fameuse soirée, ils le font exprès hein, pour rejeter en style on fait partie d'une communauté terroriste, on fait des choses illégales, immorales et inhumaines, où on ôte la vie à des innocents pour notre propre satisfaction sexuelle, financière et autres, et où, euh, et où ils ont la haine. Des terroristes ont la haine que je protège mon pays, que j'essaye de protéger ma famille, dont ma fille, que j'essaie de protéger ma famille de sang, donc ma famille de sang, donc mon père Laurent, ma mère Séverine qui a été assassinée, ou remplacée et ensuite mis à la place d'une reine dans l'endroit où ils appellent le ciel, euh, protéger mes grands-parents, Nadine, Guy, Geneviève et Michel, mes grands-parents paternels et maternels. J'essaye tant bien que mal d'entreprendre toutes mes démarches depuis 2017 et de les tenir, mes démarches, hein, d'être ponctuel, d'aller de revenir à l'hôtel de police, de faire des centaines de démarches et de rester déterminé, d'être bien sûr de ce que je vois et de à quoi j'assiste. Donc je retourne à certains lieux, j'assiste à certaines choses encore et encore pour être bien sûr de ce que je dénonce, pour simplement faire preuve de témoignage comme ce que ces jeunes ont attendu de moi. Mais via cette malversation que j'ai mis en avant, ils se sont foutus de ma gueule alors que ça n'a les qu'à tirer des problèmes à ces individus. Ensuite, j'ai fait quelques recherches sur le fait que je ne peux pas faire opposition de n'importe quelle démarche sur mon application. Donc c'est bien via au Crédit Agricole du centre-ville d'Alès qu'il y a une personne y travaillant ou en collaboration avec ces terroristes en question, mes ravisseurs, et pas mes ravis qui sont sœurs, pas mes sœurs qui sont ravies. Cette communauté est dépourvue de sens moral et n'est jamais allée à l'école. Et pourtant, c'est un dyslexique qui parle. Hein. Moi, je suis dyslexique. Hein. Alors, imaginez le level bas de ces individus. Et ensuite, on met en avant le fait que, ben oui, il y a une possibilité que ce soit eux qui demandent des remboursements. Car, comme vous le savez, il y a 2 semaines, j'ai appris que j'avais 2 loyers de retard, donc je leur ai prouvé que j'avais bien payé. Ils m'ont dit, ah non, c'est pas normal, on n'a pas reçu de paiement. Comme cet individu qui me demandait de l'argent dans le temps et tous mes sous. Ma meilleure amie avait été choquée qu'il me reste des sous. Je fais, bah attends, j'allais pas tout lui donner pour le dépanner. Le mec, il était dans la dèche. Moi, j'ai des gosses à nourrir, je pouvais pas tout lui donner. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un trafic, des Macs, des dealers, des trafiquants d'armes, des trafiquants d'organes et tout. Et au final, je mène tout à fait sereinement toutes mes démarches pour me protéger. J'ai subi en tout 9 cambriolages de cette communauté terroriste à mon ancien logement, soit des infiltrations dans ce logement-là et où des anciennes connaissances que je pensais ne pas faire partie de ce milieu sont rentrées chez moi pour voler des culottes à ma fille, les tirelire, l'argent que j'avais mis de côté dans mon logement, voler et violer mon chat. Hein, ils ont violé mon chat blanc pour faire croire que c'était à mon domicile afin de acheter les mêmes draps qu'on achète à Ziman en centre-ville d'Alès pour violer le sosie de mon chat et essayer de faire des choses ahurissantes. Voilà, cette communauté, pour remettre la faute sur certaines personnes, commettent quand même des actes abominables. Hein. Selon ce que l'on m'accuse et qu'on met en avant que je n'ai tout de même pas fait, il y a quand même des animaux et des enfants qui se font violer. Cette communauté font violer leurs enfants pour pointer du doigt les violeurs de leurs enfants qu'ils louent. Mais les enfants se font tout de même violer par leurs parents, parce que ce sont leurs parents, les membres de cette communauté qui violent leurs enfants. Ce ne sont pas des tests. Ce n'était pas un test quand je suis passé derrière 8 personnes en restant choqué que, ben oui, effectivement, c'était un petit garçon dans un lit et que heureusement que je n'ai rien fait. Heureusement, mais ils ont réclamé de l'argent, attirant des problèmes à ma famille, réclamant de l'argent que je ne leur devais pas, étant donné que j'ai pas eu de rapport sexuel avec cet enfant, que je ne l'ai pas attouché, que je l'ai porté du canapé et du lit, bah, il fallait bien que je le touche pour le porter du canapé jusqu'au lit. Hein. Les enfants, il faut bien les porter, ils vont pas dormir sur le canapé à un moment donné. Mais ils sont dans le déni de la réalité parce qu'ils ne savaient pas que j'étais un père français et pas un clochard qui était en train de galérer dans son appartement
Ce sont des malades mentaux. Ça a simplement mis la lumière sur leur famille, sur leurs coutumes, leur façon de faire, tout ce qu'il y a d'illégal et d'immoral, qui ne cause que du tort. Ils sont la raison même de tout ce qu'il y a de mal dans notre société française et dans notre pays. Car si nous retirons ces individus de la France, il n'y a plus de problème. Car ce sont eux qui créent les pédophiles, en incitant des adolescents et des enfants à être sexuellement attirés par des petites filles. En grandissant, ils sont toujours attirés par des petites filles, donc ça fait des pédophiles. Quand ils demandent de tuer des animaux, ça fait des meurtriers, parce qu'ils ne se contentent plus des fourmis qu'ils tuent, ou des chats, ou des chiens qu'ils tuent, mais ils passent au level supérieur, parce que c'est comme ça qu'ils créent des meurtriers et des psychopathes. Quand ils déguisent des petits garçons en petites filles, en petits garçons qui disent «Non, tu t'appelles comme ça maintenant pour ce client et tout», les gamins, ils deviennent schizophrènes, ils savent plus qui ils sont, donc ils s'adaptent. Ils ont plusieurs personnalités par la suite. Et ensuite, ils viennent dans nos vies, à nous, qui vivons tout à fait normalement et où on nous adaptons à leurs sévices. Ils viennent, ils foutent encore plus de merde. Coucou, c'est nous qui foutons la merde. Regardez, on a des complices au commissariat de police et tout. On est outrés. Les enfants de l'autre côté du bâtiment là-bas, dans le bâtiment jaune que vous voyez, hein, c'est toute la journée qu'ils hurlent, toute la journée qu'ils hurlent, non, pas par là, ne fais pas ça. À côté, c'est la même chose, ils violent, ils violent, ils violent. Ils essaient de me faire passer pour un menteur, alors que mon voisin du deuxième a accès aux enfants de là-bas. Ils font partie de ce réseau de prostitution parce qu'il y a 5 ans, ils m'ont proposé leurs enfants. Et lors de ces 5 dernières années, des gosses à violer, on m'en a proposé des centaines de dizaines. Sauf que j'ai dit que j'étais pas motivé aujourd'hui, que j'avais mes propres réseaux. Et mes propres réseaux, ben, c'est ça. TikTok, Instagram, Facebook. Vous inquiétez pas, j'entreprends mes propres démarches pour me satisfaire. Mes démarches, mais plus de 300 démarches au commissariat de police d'Alès et dans d'autres départements et dans d'autres villes et dans d'autres villages. Voilà toutes les démarches que j'entreprends depuis 2017. Et personnellement, hein, avec la PMI, le médecin, l'école qui était à côté de chez nous, avec qui on a commencé à être amis. Aussi les rapports d'expertise des tontons et tatas de ma fille qui ont précisé que la génitrice de ma fille nous avait bien abandonnés. Toutes ces preuves sont cumulées et prouvent simplement la complicité des forces de l'ordre à jouer dans un jeu malsain où une communauté d'inceste pédophiles et de terroristes qui sont en train de détruire la France font participer. Voilà, ils ont tous pris part à un jeu illégal, immoral. On n'est pas en Chine, ce n'est pas légal en France de faire des Squid Games géants. C'est illégal de faire participer des enfants à des jeux sexuels. Les jeux sexuels sont d'ailleurs illégaux en France. Hein. Il n'y a que dans certaines pratiques que c'est toléré. Et encore, hein, ces individus qui se fouettent et qui se scarifient pour se faire du bien ont des troubles psychologiques, de la douleur et un besoin de se punir eux-mêmes via au sévice. Mais ça ne les dispense pas de ce qu'ils font d'illégal, comme de prier un de leurs premiers pères. Tout ça ne les dispense pas de ce qu'ils font, étant donné qu'ils détournent la réalité pour satisfaire leurs névroses et leurs problèmes psychiatriques. C'est comme ça que commence mon épisode numéro 16. Je me fais profondément chier. Du coup, je vais aller m'acheter un petit croissant, à voir qu'on est dimanche, donc tout est fermé. J'ai envie d'un pain au raisin, mais XL avec de la crème au rhum. J'aimerais me téléporter à Latte, à côté de Montpellier, à une boulangerie qui est à l'entrée de Latte, où ils font des excellents... Enfin bon, je m'évade, je m'échappe de la conversation. Je vais aller m'acheter une ou deux clopes et puis je vais attendre que la fin de la journée se passe. Pour languir lundi matin, pour entreprendre toutes mes démarches téléphoniques, physiques, administratives. Enfin, tout ce que je fais depuis 2017 non-stop, quoi. Oh ouais, les followers, là, on atteint des summums. On vient de me dire, ouais, allez, vas-y, go. Ils ont rien fait le jour même. Rien du tout, on devait en rediscuter. Et s'ils ont fait appel à un sosie pour remettre au goût du jour cette fameuse soirée 2 ans après, donc il y a 3 ans, c'est bien que ils ont compris que je n'étais simplement qu'adapté à cette soirée. Et dans tous les cas, il est question de meurtre, de viol, de kidnapping, de choses illégales et immorales que je combats depuis l'âge de mes 17 ans. Ils sont dans le déni. Ils sont dans un déni. Amaï. Ils sont dans un déni. Ouais, vas-y, c'est bon. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Ouais, vas-y, si. Vas-y, ça. Vous voyez bien que j'étais pas d'accord, que je me suis juste adapté à un psychopathe qui était à côté de moi. Ah ouais, ils sont dans le déni, hein.
Non, mais Clément, à cette soirée. Et après, il y a les darons pédophiles qui sont là. Eh, pourtant, il a dit. Ouais, vas-y, hein. Ouais, bah, ton fils a violé un gamin. Même si j'aurais dit. Et j'aurais écarté moi-même les jambes de la gamine, il l'a pas violé. Vous êtes des malades, vous. Vous êtes des fous. Ce sont des fous, cette putain de famille de pédophiles. Ils sont malades. Et comment tu parles à ma famille? On a juste violé et tué ta mère. On a juste kidnappé ta fille, ta petite soeur. C'est notre mode de vie dans notre famille. C'est comme ça qu'on se multiplie. Parce que ma mère et mon père, ils sont frères et sœurs et on est stériles. Et vu qu'on voit pas de médecin et que quand on a les oreillons, quand on est enfant, nos parents ils ne soignent pas. Ils disent allez courir nu dans la rue, ça va vous soigner. Et nous, c'est comme ça notre mode de vie. Hein. Ah. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, ils savent même pas qu'ils vivent dans un pays. Pour eux, ils vivent chez leur mère, chez leur père, ou dans leur grenier, ou dans des caves, ou dans les égouts. Et ils ont aucune conscience de là où ils vivent. Ils sont complètement sortis de l'espace-temps. Ils sont détempélisés. Détempélisés. En gros, c'est des gens, ils vivent. Oh là là là. Mais vous savez que vous êtes dans un pays, que vous êtes dans une société, qu'il y a des règles, des lois, des codes, et pas vos trucs de vos pères et vos mères, les sévices qui vous foutez dans la gueule. C'est pas à récidiver en fait. Ils sont complètement débiles. Ils sont complètement débiles. On est d'accord. Ils sont complètement débiles. Ah, mais on fait valoir des contrats, des signés et tout. C'est une attaque terroriste. C'est des réseaux de prostitution. Rien que tout ça, rien de tout ça est légal. Qu'est-ce qu'ils vont faire des faux jugements entre membres de la même famille pour kidnapper des gosses, soustraire de l'argent à des innocents, faire des détournements de fonds et tout? On est victime d'un peuple pédophile de dévergondé mental qui mène à bien leur propre petite justice dans nos tribunaux, dans nos commissariats. Et nous, on est là, on attend. Pendant que nos enfants se font violer, nos familles se font tuer, on est victime d'une attaque terroriste, on est en guerre en France, c'est une guerre silencieuse, d'un peuple silencieux, qui tue en silence, qui vole en silence, qui pille en silence, et dès qu'on commence à se défendre, ben trop tard, il y a déjà des membres de leur ancienne génération qui sont dans nos commissariats et dans des postes haut placés. Voilà ce qui se passe en France en 2026. Je vis en France depuis ma naissance, hein, depuis le moment même où je suis sorti de la teucha de ma mère, je sais ce qu'il y a à découvrir au niveau de la vie, mais ce que j'ai découvert lors de ces 10 dernières années, il faut être prêt à comprendre des choses incompréhensibles pour pouvoir se défendre de choses complètement incompréhensibles. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont d'ordre juridique, juridiquement parlant, ils sont complètement à côté de la plaque. Autant les juges, les avocats, les procureurs qui ne sont plus ce qu'ils sont parce qu'ils ont pris parti à cette criminalité, à ces voyous. J'aurais jamais cru que des juges soient des voyous, pédophiles, multiples récidivistes, endoctrineurs d'enfants et kidnappeurs d'enfants aberrant ce qui se passe en France, aberrant. Plus particulièrement ce qui se passe à l'Est, dans le Gard, et dans d'autres départements, et dans même d'autres pays, vu qu'ils ont tué tous les hommes en Albi pour y insérer leurs gitans à moitié albiniens, je sais pas comment on dit, pour pouvoir multiplier leur race. Et en plus, ils envoyaient des mecs qui recrutent dans nos villes, qu'ils avaient déjà recrutés pour venir féconder nos régions, où ils sont interdits d'y aller maintenant, et où ils vont en Albi ou dans d'autres départements pour faire des enfants éduqués sans parents, qui seront endoctrinés par des malades mentaux à leur adolescence, à violer des enfants, à faire des choses ignobles. Ouais, ils sont dans le déni de la réalité. C'est effrayant, cette communauté sont finis au sperme pourri. Ils ont été fécondés grâce à des capotes trouées ou peut-être à des capotes retrouvées dans la forêt ou dans des poubelles, un petit peu comme mes préservatifs volés pendant ces 5 dernières années et qui ont été guise de preuve. Vous volez des spermatozoïdes d'un homme qui est ailleurs pendant que le crime se commet, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Ils sont finis au sperme séché. Alors là, ce qui me fait le plus rire, c'est quand j'entends dire que je suis pas fatigué en parlant de moi. Il est pas fatigué, ce monsieur, à faire des vidéos comme ça tous les jours. Il faudrait qu'il se repose. Et vous avez pas honte de laisser des enfants se faire violer et de laisser des communautés terroristes envahir notre pays, sale traite de sale race maudite? D'ailleurs, quand il y a un de ces multiples récidivistes qui est en présence de certaines personnes qui parlent et qui retranscrit sur son application tout ce qui se passe, c'est parce que c'est cet individu qui divulgue ce que les gens disent et que l'on me... Enfin, du coup, ces informations-là, on me les rapporte. C'est toujours le même mec qui récupère les informations de ce que disent les gens qui leur posent problème. Ensuite, il le retranscrit. Moi, je lis. Et puis, ils disent Madame, suivez-nous, monsieur Langlade, il vous a entendu parler. Ben non, c'est toujours le même mec qui retranscrit ce que les gens qui les dérangent disent. Enfin, j'espère avoir été explicite. Moi, cette journée me casse les couilles. Je languis demain matin. Bon, du coup, dernière information de dernière minute. Tous mes téléphones, ils sont là. Hein.
tous. Ça, c'est le dernier que j'ai acheté pour ma fille. Ça, c'est le téléphone du père à ma filleule qui m'a donné parce que bah, ma filleule avait cassé mon téléphone. Ce téléphone-là qu'elle m'avait explosé. Juste avant, j'avais celui-ci. Et juste avant, j'avais celui-ci que la marraine de ma fille m'a offert. Et, euh, et ensuite, par la suite, bah, j'ai acheté celui-ci hein, pour me défendre. Hein, que je puisse me défendre juridiquement parlant et pouvoir passer mes coups de fil. Et ensuite, j'ai passé celui-là quand j'ai découvert qu'il trafiquait sur les réseaux de 5G et 4G. Et ensuite, j'ai mon Pixel. Voilà tous les téléphones que j'ai dû acheter pour pouvoir contrer les détournements d'appels et les conversations. J'ai au moins une dizaine de cartes SIM. J'ai dû ouvrir au moins une dizaine de lignes chez Free, Bouygues Télécom et tout pour pouvoir changer de numéro et contacter ma famille et contacter les tribunaux et tout. Et à chaque fois, ils remettent mon numéro sur leur plateforme pédocriminelle de leur société criminelle de pédophiles, de trafic de drogue, d'organes et de choses ignobles. Voilà de quoi je suis victime depuis ces 10 dernières années. Mais je lutte, je reste déterminé. Je sais qu'à un moment donné, cette sale race maudite sera jetée au bûcher ou en prison et que des vrais policiers prendront en charge cette affaire qui est le point d'ancrage de toute cette merde et mettra un terme à toute cette merde définitivement. Et toute cette sale race maudite iront périr en prison. Et tous leurs enfants seront éduqués à la française, hors milieu de la perversion et de la pédophilie, qu'ils appellent de l'amour alors que c'est l'inverse. C'est de la rouma. Rouma! Ils violent les gamins et tout, ils font des choses ignobles. Cette communauté s'en prend à moi depuis des années et leurs complices au commissariat de police d'Alès couvrent tous leurs crimes depuis 2017. Et voire même leur permet de récidiver. Leur permet clairement de récidiver en normalisant leurs actes. Bon, du coup, les follow. Pour faire une pause cet après-midi, je vous annonce qu'ils sont en train, entre membres de la même communauté, ceux qui ont kidnappé ma fille, ils sont en train de monter un dossier pour pas que je me fasse entendre face au juge. Oui, je suis en train de me faire des frites à 15h15 de l'après-midi, je me fais chier. Donc ils sont en train, donc c'est des dénonciations calomnieuses, on le sait, donc j'ai déjà porté plainte contre diffamation, mais les complices de cette attaque terroriste et du kidnapping de ma fille et de d'autres actes illégaux, certaines de ces personnes qui travaillent aussi au commissariat de police d'Alès, essayent de rassembler suffisamment de preuves pour me faire taire et me faire aller en prison immédiatement, ou l'un de leurs complices qui aime tuer m'attendra là-bas pour me tuer. C'est comme ça qu'ils opèrent. Ça leur permet de s'alimenter et de se défouler un petit peu, vu qu'ils sont à l'œuvre d'une communauté d'inceste pédophile qui leur ont fait perdre plein de possibilités d'enfants et de d'autres choses ignobles depuis que je dénonce ce que je dénonce sur les réseaux, parce que c'est inhumain, immoral et inhumain et immoral. Donc, on avait déjà eu vent de ces diffamations-là dans le temps. Vous savez, quand mes copines m'avaient précisé, mes amies filles m'avaient précisé qu'ils avaient essayé de me faire interner. Sauf que vu que mon problème n'était pas d'ordre mental, ils n'ont pas pu. Et du coup, là, j'apprends que mon ex, celui qui détient ma fille actuellement, ce pédocriminel multirécidiviste avec ses frères, a clairement dit à ma fille, ton père il va se faire buter en prison quand il va aller en prison. J'ai une gueule à aller en prison, j'ai une gueule à être victime d'un système et d'une communauté d'inceste pédophile, de violeurs et de monstres, et je dénonce tout depuis 2017. Ils ne m'arrêteront pas. Je ferai tomber ces structures de pédophiles, ces structures d'inceste, et les membres de cette communauté de dévergondés mentales, je les ferai tomber, parce que si je n'arrive pas à les faire tomber, ils continueront à s'en prendre à des mères et à des pères français. Parce que leur but étant de faire régner leurs crimes. Parce que je dénonce leurs crimes, ils essayent de m'envoyer en prison. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ineptie de la situation ? Ils ne peuvent pas m'atteindre. C'est une communauté de violeurs, d'assassins, de dévergondés mentales, de jouets à pédophiles devenus adultes, qui ont été livrés à eux-mêmes à la vie, qui ont dû s'éduquer eux-mêmes dès qu'ils ont commencé à avoir des poils. Et mon Dieu, que Dieu sait à quel point je mène des centaines de démarches depuis tout ce temps, mais aucune est diffamatoire. Et à chaque fois que je dénonce certaines choses, c'est juste au biais collé au fait que ils auraient entrepris toutes les démarches nécessaires en 2017. Tout cela ne se serait pas passé. Et je ne serais pas là sur TikTok à divulguer tout ce dont je suis victime et tout leur stratagème de... clairement de fils de pute, étant donné que leur mère, pour des knackis, elle est capable de faire 53 000 gosses.
Je pense que c'est bien des enfants de pute qui se vengent via nous, via ce que leur famille les faisait vivre, hein. Donc tout ça est un problème familial de leur communauté qui est en train de s'en prendre à notre communauté française. Et je compte bien tout faire pour stopper l'envahissement de ces sous-merdes. Bon, pendant que mes petites frites elles cuisent et avant de prendre une petite pause en cet après-midi, moi ce qui me fait beaucoup rire, c'est les mecs qui font des TikTok en mode moi je suis un homme libre, je m'en bats les couilles de ce que disent les gens, tu violes des enfants, t'as fait des enfants à des communautés d'envahisseurs de ton propre pays, t'es un traître de ton pays et tu fais le mariole sur TikTok. Voilà moi ce que je répondrais à tous ces individus qui se sentent plus pétés. Ah oui, c'est des traîtres à la nation, d'avoir aidé à une communauté terroriste de se multiplier par le biais des naissances. Ce sont des traîtres de la nation et de notre pays. Et pendant que leurs complices au commissariat de police d'Alès ou dans d'autres lieux essayent de faire taire les Français qui sont victimes de cette attaque terroriste, de ce peuple d'inceste et de pédophiles et d'abominations de la nature qui kidnappent nos enfants et les séquestrent jusqu'à qu'ils aient leur quota de nouveau-nés à violer ou pour s'en nourrir, eh ben ils continuent. Eh ben je vais continuer mes vidéos. Je m'arrêterai que quand cette communauté sera éradiquée de la surface de la Terre, parce qu'ils sont que nuisances. C'est des nuisibles à éradiquer. Et Monsieur Langlade n'est pas chez lui. Si, je suis chez moi. Et la police sait que j'ai déménagé il y a un peu plus d'un an parce qu'il pleuvait à l'intérieur de mon ancien logement et que j'ai été obligé d'être relogé en urgence par Logis Sévenol. Donc ils se foutent de la gueule du monde. Ils sont encore à ce qui s'est passé il y a 4 ans en arrière, soit rien du tout, où mes sosies ont fait des choses ignobles un an après, où ils ont tout remis au goût du jour 2 ans après, soit ce qui se passe depuis ces 3 dernières années, hein, mais j'en suis victime depuis 5 ans, et via aux premières coutumes gitanes de leur bordel en 2017, je dénonce tout. Bon après-midi. Vous vous rendez compte quand même qu'ils mettent en avant la faculté de leur putain de télékinésie à la con, ces putains de terroristes. Ils mettent en avant le fait qu'ils ont réussi, sous hypnose, via à la contrainte cérébrale, à me faire dire « Ouais, qui là ? Comment ça ?» Je devais répéter tout ce que j'entendais dans ma tête, hein, étant donné qu'ils parlent par télépathie, ces putains de terroristes. Hein, ça m'étonne même pas qu'ils étaient brûlés avant 1715, ça m'étonne pas. Ils sont là, ils me faisaient répéter des choses sous hypnose. Et ensuite ils disent, mais Clément il était d'accord que sa fille manque de mourir ou que sa mère manque de mourir ou je sais pas quoi. Oh, il y a des adolescents au commissariat de police qui laissent des crimes se passer. Ils sont là, on les dénonce. Ils disent quoi? Non, mais monsieur Langlade, il dit des choses inexactes. Les gens viennent porter plainte parce qu'ils diffament sur leur famille. Non, les gens prennent parti à la dissimulation très certainement du meurtre de ma fille et de ma mère. Et qu'ils endoctrinent des personnes à aller déposer plainte pour moi pour me faire taire en asile ou en prison. Alors que putain de merde, c'est une communauté de pourris. C'est une communauté d'inceste de pédophiles et de meurtriers, bordel. Oh, vous vous rendez compte? Leurs complices là au commissariat de police, ils les appellent, eux ils déposent. Bon, monsieur Langlade, il a dit ça. Attendez, on va réfléchir comment se défendre. Mais enfermez-les en prison! Ils détiennent ma gosse, ils détiennent d'autres enfants qui violent! Putain, mais ils sont débiles! Ils sont débiles dans le Gard! C'est un truc de malade! Vite que je rencontre des gens pour les buter, cette sale race de pédophiles. Parce que pendant tout ce temps qui s'écoule, ma fille est détenue, d'autres enfants sont détenus par ces communautés d'inceste pédophiles, pendant que leurs complices au commissariat de police couvrent tous leurs crimes. Et même avant 2017, hein, parce qu'avant c'était à Chamborigo qui commettait des crimes comme ça. C'est un scandale ce qui se passe dans le Gard. Et si la policière a sorti cette expression alors que j'étais en train de lui dire quelque chose de grave, c'est par rapport à ça. Donc elle l'a pas clairement dit, mais elle s'est foutue de ma gueule en faisant un lapsus. Et oui, vous prenez pour qui? J'ai 32 ans, j'ai pas 16 ans pour être endoctriné dans leur connerie de secte pédophile. Je ferai tomber cette communauté, parce que je suis pas le seul parent à en être victime. Derrière, il y a des centaines de parents qui ont été victimes, et après moi, il y en aura encore des centaines si je ne les stoppe pas. Cette putain de secte d'inceste pédophile, de violeurs et de complicité de viol et de complicité d'atteinte à l'intégrité des Français dans leur propre pays. Hein, pendant qu'ils éradiquent la France, les autres membres, leurs autres hommes sont en train de féconder d'autres pays pour multiplier leur race d'inceste pédophile, leur forme d'amour. Les followers, du coup, pour la suite de cet après-midi, bien évidemment que je parle comme ça aussi aux forces de police quand j'y suis. Je vais pas arriver comme une hystérique. Ils se rendent complices de kidnapping d'enfants, ils vont perdre leur poste et finir très certainement leur jour en prison en perdant tout ce qu'ils ont parce qu'ils laissent ma fille en présence de mes ravisseurs. Ceux qui ont kidnappé mon enfant et grâce à leurs membres de leur famille ont falsifié des documents pour
détenir illégalement ma fille. Cette famille qui détient ma fille sont des terroristes et ma fille est détenue captive dans une communauté d'inceste pédophile. Le procureur est au courant. La police est au courant depuis ces 5 dernières années. J'attends le retour de ma fille. Ils ne se rendent que complices. Et jusqu'au jour où je planterai quelqu'un dans la rue en disant, bah écoutez, le procureur est au courant que ma fille est détenue par une communauté d'inceste pédophile, qui ont aussi kidnappé ma petite sœur et qui ont assassiné ma mère, et leurs complices d'inceste pédophile, de violeurs violés, travaillent au commissariat de police et laissent ma fille en détention chez ces pédophiles afin qu'elle fasse des jeunes enfants de pédophiles, hein, comme ce qu'ils sont en train de faire pousser à mon frérot de cœur en Albanie, où ils baissent des enfants pour multiplier leur communauté d'inceste pédophile. Ah mais c'est effrayant ce qui se passe en France, et dans les autres pays aussi d'ailleurs, hein, mais c'est que des complices d'actes pédophiles, hein, et tous trempent dans des trafics comme ça ignobles, hein. Tous, tous, tous. Parce que s'ils ne seraient pas comme ça, ben ça fait longtemps que moi je ne ferai plus de TikTok, ça fait longtemps que je serai plus sur Alès, et ça fait 10 ans que cette affaire serait réglée. Bon, je vais me répéter vu que je suis face à des gros mongols. Regardez ces frites comme elles sont délicieuses. Délicieuses. Ils sont trop cons. Je n'ai pas de voix dans ma tête qui me pousse à parler sur les réseaux, ils sont complètement débiles. Ce mec m'a mis sous hypnose et un de ses potes parlait très certainement derrière le canapé ou quoi, et je répétais tout ce qu'il disait. Ou alors c'est vraiment de la télékinésie. Mais dans tous les cas, j'étais sous hypnose. Il faut arrêter le délire à un moment donné. Et je répète que la même chose depuis 5 ans, tous les jours sur le réseau, en m'aidant de mes journaux intimes. Et une fois que j'arrive à la fin de mon journal intime, je passe au deuxième, et je répète et je rabâche la même chose depuis 5 ans. Ils sont débiles. Ils sont débiles. Ah mais c'est effrayant. Non mais c'est effrayant. Ils sont là. Ah mais on a le droit, mais on n'a pas le droit. Vous êtes des terroristes, cassez-vous. Allez en prison, allez vous dénoncer. C'est un scandale, ce sont des putains de terroristes. Et les terroristes, entre membres des mêmes terroristes, ils discutent au commissariat, ils essayent de trouver des solutions pour me... Oh mais c'est quoi ce truc ahurissant? Ils détiennent ma fille, ils ont kidnappé ma petite sœur aussi, ils ont tué ma mère. Que fait le commissariat de police d'Alès, bordel, les pédos? Et c'est pas de manquer de respect, c'est dire ce qu'ils sont. S'ils n'étaient pas impliqués ou complices, ou même coupables, ça fait des années que j'aurais récupéré ma fille déjà. Vu que je porte plainte depuis 2017, qu'est-ce qu'ils foutent au commissariat de police? Ah bah oui. Ah mais même s'ils violent pas des enfants et des animaux, c'est des complices d'actes de pédophilie. Ça fait 5 ans que je fais des démarches tous les jours pour ma fille par rapport à cette soirée. Ça fait bientôt 11 ans pour me barrer de cette ville que j'entreprends des démarches juridiques pour obtenir la garde définitive de ma fille. Toute cette clique de pédophiles, toute cette sale race maudite, je vais les faire tomber. Attends que Macron il apprenne que dans le Gard, cette communauté d'inceste pédophiles font leur propre loi, vous allez voir. Ça va chier des bulles mes copains. Et ceux qui disent « Oh mais Clément il s'inquiète pour rien, sa fille elle est avec son père ». Non, non, ma fille n'est pas avec son père, je suis son père. Et le cousin de la génitrice à ma fille a remplacé la génitrice à ma fille parce que ben, quand ils ont fait les tests sanguins sur le sang par rapport au sang de la génitrice à ma fille, ils ont dit que c'était un vrai garçon. La génitrice de ma fille ne peut pas être un vrai garçon, étant donné qu'il l'a mis au monde quand il était encore femme avant de devenir un trans et de passer à l'étape homme. Le sang ne change pas, il faut des piqûres tous les jours, enfin tous les mois, ou tous les je sais pas combien de mois, dans tous les cas, c'est du foutage de gueule. Leurs complices au commissariat de police targiversent pour des choses qu'ils savent déjà. Ils sont déjà au courant de tout depuis ces 5 dernières années. J'ai écrit tellement de mails, j'ai écrit tellement de lettres que ça montre simplement leur implication dans le kidnapping et la séquestration de ma fille dans des communautés d'inceste pédophile. Ils sont déjà au courant de tout depuis ces 5 dernières années. J'ai écrit tellement de mails, j'ai écrit tellement de lettres que ça montre simplement leur implication dans le kidnapping et la séquestration de ma fille dans des communautés d'inceste pédophile à but de reproduction d'une communauté d'inceste pédophile. Point. On rembobine. Et ceux qui disent « Oh mais Clément il s'inquiète pour rien, sa fille elle est avec son père ». Non, non, ma fille n'est pas avec son père, je suis son père. Et le cousin de la génitrice à ma fille a remplacé la génitrice à ma fille parce que ben, quand ils ont fait les tests sanguins sur le sang par rapport au sang de la génitrice à ma fille, ils ont dit que c'était un vrai garçon. La génitrice de ma fille ne peut pas être un vrai garçon, étant donné qu'il l'a mis au monde quand il était encore femme avant de devenir un trans et de passer à l'étape homme. Le sang ne change pas, il faut des piqûres tous les jours, enfin tous les mois, ou tous les je sais pas combien de mois, dans tous les cas, c'est du foutage de gueule. Leurs complices au commissariat de police targiversent pour des choses qu'ils savent déjà.
Ils sont déjà au courant de tout depuis ces 5 dernières années. J'ai écrit tellement de mails, j'ai écrit tellement de lettres que ça montre simplement leur implication dans le kidnapping et la séquestration de ma fille dans des communautés d'inceste pédophile à but de reproduction d'une communauté d'inceste pédophile. Point. Vous voyez, les followers, je discute avec plusieurs personnes. Même il y a certains membres de la communauté arabe qui ne cautionnent absolument pas ce qu'ils font chez les arabes. Comme certains gitans qui ne cautionnent pas ce qui se passe chez les gitans, comme moi qui ne cautionne pas ce qui se passe chez les Français, chez les Juifs et chez, je sais pas moi, chez tous les autres peuples qui sont en train d'amener à quelque chose de vraiment abominable. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si toutes les personnes que je croise sont contre ça, sont... Voilà, vous voyez, j'ai une amie à moi qui habite pas loin de chez moi qui s'appelle Cathy, qui s'est fait interpeller par cette race d'inceste pédophile qui ont essayé de la rendre malade ou de la mettre en cloque. Du coup, j'ai essayé de la mettre en garde. Alors forcément, c'est parce que j'ai envie de me la serrer. Mais c'est dégueulasse. Oh. Rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir. Non, j'exagère, c'est juste que ça me dégoûte, quoi. C'est tout. Et du coup, en fait, on se rend compte que... Déjà, mes lacets me cassent les couilles. On se rend compte qu'ils sont beaucoup à dire qu'ils sont contre tout ça, mais il n'y a pas beaucoup les choses qui changent. Hein? Peu changent les choses à cause de eux. Donc moi je me rends simplement compte qu'à un moment donné il y a un énorme foutage de gueule, qu'il y a des personnes complices directement en lien avec les ravisseurs de ma gosse et tout, qui mènent à bien leur démarche. Regardez la blacos à l'hôtel de police qui s'est mis à me suivre et que le mec à l'accueil a commencé à dire non... mesdames et madame, monsieur, excusez-moi, vous pouvez pas attendre et tout. Je dis, mais moi je suis pas avec la dame là. Et puis ils ont regardé derrière moi, ils sont revenus sur la conversation, ils ont relancé sur... Et en fait je me rends compte qu'ils essaient de me faire passer pour un hétéro, alors que ce sont tous des pédophiles. Alors si c'est pas tous des pédophiles, il faudrait peut-être arrêter de me traiter d'hétéro. Hein. Mais bon, moi pendant ce temps, je fais pas des trucs avec des enfants, ni avec des femmes. Hein. Donc cette communauté me dégoûte. Elle me dégoûte, mais au plus haut point. Genre, il n'y a pas de summum plus haut du dégoût. Et de me dire que, genre, il y a des policiers qui travaillent encore, alors que le mec, il a littéralement laissé une femme se faire violer et tuer. Il est au commissariat de police, tranquille. Je dis bonjour à mes collègues. C'est aberrant. Ils ont laissé une petite fille se faire violer. Ils travaillent tranquillou, défendus les uns les autres dans leur communauté d'inceste pédophile. Moi, je suis juste outré. Outré, voilà, tout simplement. Tout simplement outré. La vraie question, à un moment donné, c'est pourquoi ils sont à l'affût de mes moindres faits et gestes. À qui il a donné rendez-vous? Qui c'est qu'il a vu aujourd'hui? C'est de l'obsession et de l'harcèlement acharné. Que font les psychologues et l'asile psychiatrique face à ces malades mentaux qui sont à la moindre affût de la moindre chose que je peux faire ou dire ou quoi qu'est-ce à un moment donné? Est-ce que ce ne sont pas des malades mentaux qu'il faudrait aider en asile psychiatrique? Parce que moi, ils me rendront pas fou. Ça me fait sortir de mes gonds. Hein, cette situation me fait grave sortir de mes gonds. Mais ça ne me déstabilise pas mentalement et ça me fait pas perdre la route sur mes objectifs de base. Hein. Donc, moi, je me dis, à un moment donné, on est face à des adolescents devenus adultes. Parce qu'ils sont devenus adultes beaucoup trop tôt. Donc, ils ont vécu adolescents en tant qu'adultes. Donc, ils ont été éveillés extrêmement tôt. Et on voit ces putains de pédophiles qui transportent leurs marchandises. C'est vraiment effrayant, hein, les trafiquants. Là, aujourd'hui, c'est 2 petites filles qui se sont fait abuser, de ce que l'on m'en rapporte. Il y a même des adolescents qui sortent à peine du collège, qui sont forcés à faire des enfants à des fillettes, comme les loups font quand ils kidnappent des louves. Alors que c'est exceptionnel qu'un vieux loup se mette en couple avec une jeune louve. C'est l'exception de malade. Quand il y a une possibilité que la vieille louve meure, alors le fait que les hommes aient tué leur propre femme pour s'accaparer des enfants et faire ça, c'est vraiment abominable. Hein. C'est vraiment abominable. De se dire que les hommes ont tué leur femme, la mère de leurs propres enfants, ou se sont séparés de la mère de leurs enfants, pour pouvoir avoir des fillettes à violer et avoir des bébés exactement pareils que s'ils couchaient avec des vieilles, c'est un véritable scandale. Hein. Enfin, avec des vieilles. Avec des plus vieilles, de leur âge, quoi. Hein, que des hommes de 40 ans violent des gamines de 9 ans, il faut avoir un sérieux problème psychologique, hein, ou il faut avoir été violé par ses parents pour commettre des actes comme ça, ou avoir été fini au sperme en plastique, je sais pas. Moi je trouve ça complètement ahurissant. Mais bon, à un moment donné, vous voulez que je vous dise quoi de plus que ce que l'on me rapporte? Et de ce que l'on me rapporte, eh ben moi j'en déduis énormément de choses via ce que l'on m'a dit,
ce que l'on m'a montré et prouvé, donc tout ce que je dis sur les réseaux depuis ces 5 dernières années, en expliquant que je mène des démarches depuis 2017 pour récupérer définitivement la garde de ma fille. Moi je reste bouche bée face au commissariat de police qui en fait est complice de la détention de ma fille dans une communauté terroriste qui est en train de se multiplier au coin de la France, et c'est vraiment tellement dégueulasse. Alors apparemment ce serait le toit ou le pourtoit où le mec me ressemblerait vraiment beaucoup. Mais dans tous les cas, moi après, au niveau des choses qui sont dites, de ce qu'ils ont détourné, si j'ai suivi, ils ont dit qu'ils avaient détourné le moment où j'avais secoué ma fille par les épaules, sauf qu'apparemment mon pouce était sur son cou et elle a cru que j'allais l'étrangler, mais ça a été réglé il y a 4 ans en arrière. Il y avait aussi les gouttes que ma patronne m'avait filées à base de plantes qu'elle donnait à mon employeur, qui s'est avéré être des neuroleptiques. À un moment donné, écoutez, j'ai été naïf ou... la policière elle me dit je vous donnerai pas mes enfants à garder. Ouais, c'est très drôle, les gamins ils se sont fait violer, on s'est fait violer. Ma soeur de cœur a annoncé que une après-midi elle était arrivée, j'étais hypnotisé dans le canapé, et en fait ces mecs, j'ouvre la porte, ils m'hypnotisaient, ils m'assillaient dans mon canapé alors que j'étais jamais assis dans mon canapé, et puis les gamins ils se faisaient violer, et puis moi je me faisais violer, et puis heureusement que ma soeur de cœur est arrivée en me disant quelque chose ici, tu les entends pas? Ah non, moi je les entends plus, parce que le mec il m'avait dit dans ma tête, tu ne les entendras pas crier, donc je ne les entendais plus crier. Ça n'a été que de la manipulation et de la mise en lumière de cette communauté qui jadis nous brûlions sur le bûcher, et je comprends parfaitement ces démarches-là de nos anciens à brûler cette race de tête de cul, de sorciers et de sorcières qui est... bien évidemment plus depuis Louis XVI de la sorcellerie ou des phénomènes paranormaux, mais bien leur capacité. C'est comme si un chat se mettait à être étonné qu'une chauve-souris envoie des ondes, vous voyez? C'est exactement la même chose. L'espèce animale et l'espèce humaine, nous avons plusieurs... Dans l'espèce animale, on a plusieurs espèces animales. Dans l'espèce humaine, il y a plusieurs espèces humaines. Et c'est comme si des poissons qui arrivent à communiquer sous l'eau étaient choqués que les oiseaux... sage voler quoi. Nous on est pareil face à cette communauté qui jadis, je le répète, était brûlée sur le bûcher, ça m'étonne pas du tout. Vous voyez, j'arrive au bureau de tabac, et puis je croise le regard d'un gars, et après il fait « Pourquoi vous avez besoin de moi ?» Et puis il s'en va. Les mecs ils les appellent instanté, comment ils savent à qui je parle dans le moment même? Genre il est omniprésent ce con. Hein, ils nous ont mis des puces électroniques dans le cerveau ou derrière les yeux ou un bail comme ça. Ça va se poser des questions, hein. Franchement, à un moment donné, il faut vraiment se poser des questions. C'est vraiment de l'espionnage, du vice, de la perversion, et c'est de l'harcèlement moral. Ils vont le pousser à faire quoi, un enfant avec encore une des victimes? Récupérer de l'argent parce que je regarde les gens? Vous mettez pas devant ma gueule et puis je vous regarderai pas à un moment donné. Vous voyez le bordel? À un moment donné, c'est tellement l'excès. Et c'est surtout super casse-couille. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a le menteur parce que c'est trop grave ce qui est arrivé et certaines personnes s'en veuillent, ou est-ce qu'ils considèrent réellement ça comme un mensonge, et là, il faut qu'ils revoient leur façon de parler à un moment donné. Moi, je suis outré de ce qu'ils ont déclenché, et le fait qu'il y a certains de ces complices, les mecs se fassent passer pour des grands héros alors que je sais à quoi j'ai assisté. C'est pas leur vision de leur truc neuronal ou quoi que je ne vois pas et que je n'entends pas. Moi, j'ai été mis au courant de quelque chose que je refusais de voir et d'entendre. Mon combat a amené à que je dois voir et entendre certaines choses, qui a fait que je débloque certaines informations qu'on me le relate, parce que je ne suis pas le seul à ne pas tolérer ce qui se passe actuellement. Et même s'ils arrivent à octroyer à certains hommes ou à certaines femmes satisfaction sexuelle, tout ne tourne pas autour du cul. Et à un moment donné, il y a la dignité qui passe par-dessus. Une fois qu'ils sont satisfaits sexuellement parlant, les hommes et les femmes qui sont endoctrinés dans cette secte, il y a l'ego qui commence à arriver. Tiens, ça valait peut-être pas tant le coup que ça, ou ouais, c'était cool, mais bon, peut-être qu'il y a des gamins qui se font violer, ils se font tuer, et puis les gens se rendent compte que progressivement, ils ont donné leur maison contre un délicieux croissant, alors qu'ils étaient, par les acheteurs de leur maison, affamés. Ils affament les gens, et puis ils disent, écoutez, si vous voulez, on vous donne une baguette de pain, et
mais vous nous donnez votre maison. Et les gens affamés en train de mourir de faim, eh ben, ils donnent leur maison. Et en fait, ils font ça à tout le monde. Ils font ça à tout le monde. Par contre, les autres membres de leur famille, ils passent pour des gros clochards, alors que quand tu apprends combien ils ont de quota familial, ça s'élève à 16 millions d'euros. Vous voyez, donc que de l'aberration. Regardez, ils ont changé le nom du commissaire à l'hôtel de police d'Alès. Ils ont modifié une lettre de M à M. Ça coûte 1 million d'euros, ou 1 million d'euros de changer une lettre dans un prénom. Enfin, à un moment donné, quand on a des tel revenu, on n'essaye pas de se faire passer pour des pauvres, ou on n'essaye pas de se faire passer pour quelqu'un dans la détresse, ou je sais quoi. Hein. Moi, ça me m'horripile. Après, comme on me dit, il y aurait une possibilité que ce soit pas N, mais M. Ce serait le mot A, et pas le no-A. Mais dans tous les cas, c'est un travail de policier, ça. C'est pas à moi d'aller aux quatre coins de la ville pour voir les connecter et me dire oh, qu'est-ce que vous avez vu grâce à votre connexion cérébrale. Et puis là, je suis là à mener mon enquête. Les policiers, ils pensent que je rigole, mais je rigole pas. Ma fille est toujours détenue. Je ne vois plus mon enfant depuis 4 ans. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Apparemment, ils l'ont tué ou je sais pas quoi, et remplacé pendant des années. Ils se rendent tellement complices de choses ignobles que c'est incompréhensible. Comment on peut se rendre complice de dissimulation, de meurtre et de choses ignobles? De toute façon, à un moment donné, ils me pousseront à agresser un homme dans la rue. Ouais, je croise des mecs de mon âge, des mecs un peu plus vieux. Je vais finir par choper un mec, l'égorger et puis dire à la police, ben voilà, je fais ce que vous m'avez dit, maintenant, faites quelque chose, parce que ma fille est détenue par une communauté d'inceste pédophile qui prostitue leurs enfants, qui remplace nos gosses. Tous les gamins sont violés et asservis à des pédophiles pour multiplier leurs pédophiles. Par quelque chose. On va laisser une communauté d'inceste pédophile continuer à se multiplier? Sérieux? Sérieusement? Après tout ce que la France est passée, par tout ce que la France est passée, on va laisser une communauté d'inceste pédophile, de violeurs d'enfants, continuer à endoctriner nos gosses pour se multiplier en France? Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. Ça donne envie d'acheter un bazooka et de tout faire péter. Hein. Regardez. Au rond-point du mineur, ils passent, ils font des fucks. Ils font des fucks pour de vrai. C'est aberrant. Putain de voiture bleue de pédophiles. Et ils sont fiers d'eux. Attendez, je vais essayer de filmer la bagnole. La voiture qui a tout au fond. Vous avez vu? Quand ils sont passés, on l'a baisé. De toute façon, on entendra dans l'enregistrement. Vous verrez. Vous verrez, vous voyez par vous-même. Hein. J'ai juste à me balader en ville et ces communautés d'inceste pédophiles, leurs gosses, ils se baladent en ville et ils sont fiers de leurs crimes, ils sont fiers de leur viol. C'est vraiment effrayant. Vraiment effrayant. Là, je suis situé au point de JBD, de Jean-Baptiste Dumas. Et rien qu'en restant au bord de la route, bam, encore un qui passe en voiture blanche. Il y a 2 secondes, il y avait les arabettes, les violeuses, voleuses, hein, celles qui ont dépouillé à mon ancien domicile. J'ai même croisé un Adrien ou d'Adrien, un truc comme ça, un cousin de mes ex en bagnole. Non, ils rôdent comme des putains de vautours. Regardez, ils sont là. Il a peut-être déposé ses complices. Ah, il y en a une autre là. Regardez, c'est les voitures que je vous parle. Les voitures blanches. Et la bleue qui est en train d'aller là-bas au fond. Ah mais je vous garantis, hein. Et c'est même pas des mythos, hein. Le mec il passe, ah, on a baisé ta fille. Il fait un fuck comme ça, complètement malade. Complètement malade. Ah mais ce sont des fous. Ce sont des aliénés mentaux. Et quand on se dit qu'ils sont tous australiens, mélangés, arabes, gitans et toutes les communautés, on se rend bien compte qu'un peuple d'inceste pédophile est en train de prendre le pouvoir et qu'ils sont bien protégés à Alès. Hein. Leurs complices à l'hôtel de police, les anciennes générations d'envahisseurs de leur communauté d'inceste pédophile, ont bien pris en prise en France et les stagiaires ne sont que des membres de leur communauté ou leurs cousines ou quoi. Hein. C'est vraiment, vraiment une triste réalité, mais c'est réel. C'est réel parce que j'en suis victime depuis vraiment longtemps. Regardez, il passe à côté de moi, il regarde si mon téléphone... Derrière mon téléphone, j'ai un cache. Je peux pas filmer le derrière de mon téléphone parce que j'ai le clapet. Mais non, je suis outré. Ils sont tous là, à se multiplier les uns les autres entre frères et sœurs éloignés. Moi, je suis choqué. Hein. Et c'est même pas des cousins, cousines éloignés, c'est des frères et sœurs éloignés. C'est aberrant.
Ah ouais, mais moi ça m'aberre, hein. Je suis mais tellement choqué, bon Dieu, de merde, tellement choqué. Et ils sont tous là à être contents d'être des violeurs, d'être des jouets à pédophiles devenus adultes et qui œuvrent pour le viol et la pédophilie. Mais mon de Dieu, mon de Dieu. N'empêche, je suis content de vous avoir montré que ils rôdent autour de chez moi et ils sont en toute impunité, en liberté, grâce aux membres de leur famille qui les disculpent d'absolument tout parce que les viols qu'ils commettent pour cette communauté, c'est une forme d'amour. Donc leur tonton et leur tata au commissariat de police, ils leur disent oh, tu t'es fait attraper, mais c'est pas grave, la prochaine fois tu te feras pas choper. Et hop là, ils les libèrent, ils vont revioler des femmes, ils continuent à se multiplier, ils continuent à engendrer des enfants prédits pour le viol et pour de la satisfaction sexuelle de ces malades mentaux. Et les Golemons, ils sont mis dans des fermes et éduqués comme des animaux et ils fourniquent tous là-dedans, ça me dégoûte. Cette communauté me dégoûte. Hein. On n'aurait pas pu être envahi par, je sais pas moi, des Atlantes. Genre des Atlantes qui font des beaux bâtiments en lumière. Non, il fallait qu'on soit envahi par une communauté d'inceste pédophile, de violeuses et de violeurs, accros au sperme et à la viande fraîche, d'humains en plus. Aberrant. Aberrant. Et du coup, vous voyez, je fais des tours, et puis je profite de publier immédiatement mes vidéos pour que cette communauté d'inceste pédophile voie. Et puis, je suis informé que oui, effectivement, il y avait bien le cousin de mon ex-fiancé à cette soirée-là. Et depuis le début, les followers, ils se foutent de ma gueule en mode on espère qu'il va oublier, on a kidnappé sa gosse, ou on a buté sa gosse, ou ils ont buté ma mère, ou ils ont buté une enfant à mon domicile et il va tout oublier. Non mais ils se foutent de la gueule de qui? On me bousille, ils me foutent sous hypnose, ils m'ont pas fait une lobotomie, c'est de l'hypnose, ils pensaient que ça allait fonctionner combien de temps encore? Hein, vu comment il m'a brisé le cœur, mon ex-fiancé, il fallait bien que ça réveille des souvenirs encore pires. Hein. Et heureusement que j'ai écouté mon instinct. Heureusement que j'ai écouté les moindres de mes petits doutes de taré mental il y a 5 ans, enfin il y a 4 ans du moins, où j'ai commencé à aller en parler à la police. Heureusement que j'étais déjà dans toutes ces démarches avec des juges, des procureurs, et que je leur ai fait part de toutes mes démarches et tout. C'est juste venu se coller à des centaines de démarches que j'étais déjà en cours de faire. Et de me dire qu'ils m'ont tellement pris pour un con, rendant complice mon ex-fiancé qui n'était même pas là techniquement, si je suis l'affaire. Il y avait son petit frère jumeau et son grand frère jumeau, mais il n'était pas là lui, parce qu'ils sont 3. Hein. C'est une certitude. Avant ils étaient 4, mais il y en a un qui s'est fait buter par la faute d'un autre, justement, hein, parce que ces malades mentaux, on dit à notre gars non, ne va pas là où ils veulent que tu ailles, non, n'y va pas, et le mec il se laisse endoctriner à se servir. Et en fait c'est pas le problème de mon ex-fiancé, c'est le problème il y a des individus qui avant 1715 on les brûlait sur le bûcher par rapport à leur capacité de sale démon démoniaque, et que ces connards ils exercent leur putain de faculté en France. En France c'est interdit ce qu'ils font, c'est une dinguerie. Je sais même pas comment c'est inimaginable que ces individus, leur descendance se pavane en ville comme ça là. C'était lent. Et je fais mon maximum pour rester calme, hein, moi je vous le dis. Hein. Franchement, j'essaye vraiment au maximum de rester calme et droit dans mes bottes et tout, de ne commettre aucun acte illégal, mais de me dire que je vais devoir choper un bonhomme et de le poignarder dans la gorge pour débloquer la situation auprès des forces de police, ça me débloque. Hein. Ça me fait débloquer un truc dans le cerveau. Je me dis mais la France est complètement partie en couille. Hein. Ou c'est ceux qui contrôlent l'hôtel de police qui sont complètement partis en couille et nous poussent à faire des trucs de malade mental pour revendiquer nos droits de père ou nos droits d'humain ou nos droits d'exister tout court, quoi. Hein. Hein, mais Clément, il appartient à quelqu'un. Il est où? Je suis un chien, moi? Non, moi j'appartiens pas à qui que ce soit ou je sais pas quoi. Ils sont complètement dans le déni. Il croyait que j'étais une femme. Il a vu que j'étais un homme, donc il s'est accaparé ma fille pour essayer de lui faire des gosses. Voilà, c'est tout. C'est des putains de pédophiles. C'est des putains de pédophiles prêts à tout pour manger des bébés, prêts à tout pour violer des bébés, prêts à tout pour faire ce qu'ils font depuis ces 5 dernières années. Hein. Des délits soutenus par des membres de leur communauté qui s'étaient déjà immiscés dans notre société française, et c'est une réalité. Et on est entouré de ces gros dégueulasses. Comment ça me dégoûte. Enfin bon, voilà, j'ai récupéré les informations nécessaires à cet après-midi pour prouver aux personnes qui me suivent exclusivement aujourd'hui de montrer que je ne suis pas cinglé
et que j'apporte des preuves quand même visuelles, hein, question de dire que c'est visuel, du coup compliqué de démentir ce qu'il y a de visuel. Parce que là sur TikTok on peut pas faire de l'intelligence artificielle pendant que je vous fais mes vidéos, hein. Je suis pas blindé de thunes. Regardez, encore un autre. Tous ils sont sortis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tous été arrêtés par rapport à ce qu'ils ont fait il y a 4 ans. Et leur collègue à l'hôtel de police va juste modifier les dates. Ah mais c'est aberrant, hein. C'est aberrant. Aberrant. Mes très chers followers, je continue à vous informer sur ce qu'il se passe à Alès via ma page lamp.glad sur Facebook. J'aurais pu me coiffer quand même. Je continue à vous informer sur ce qu'il se passe de réel, mais qui nous est caché à Alès via nos enfants, via tout ce qu'ils font, via cet asservissement de cette communauté de malades, et pas de malades mentaux, hein, même s'ils le sont extrêmement atteints, surtout de malades physiques. L'hépatite, les hépatites, le sida, tout ça les rend complètement fous. Ils se noient dans l'alcool, ils se noient dans les drogues. Voilà ce qui se passe à Alès, la ville qui a été soi-disant nettoyée de toute personne pure. Il est sans que les individus qui sont utiles à la remultiplication de leur race terroriste, qui nous exterminent, nous, peuple français, hein. Ils sont en train de tout éradiquer pour que, même quand ils tombent sur des inconnus, ce soit des membres de leur famille qui puissent baiser, parce que ce sont des incestes pédophiles, que attirés par les uns et les autres, dans le seul but, hein, de voir jusqu'à quel point ils peuvent se multiplier les uns les autres, à quel point ils peuvent pousser l'inceste, jusqu'à qu'il n'y ait plus de possibilité de retour humainement parlant, une fois qu'ils auront éradiqué la moindre personne, parce que pour eux, il est essentiel d'éradiquer l'humain. Il est essentiel d'éradiquer l'humain, mais plus particulièrement de prospérer une bonne dernière fois avant l'extinction de l'humanité. Parce que si vous vous renseignez sur Internet, il y a bien des croyances et des peuples qui sont contre les humains. En gros, ce sont des humains, ils sont contre eux-mêmes. Et bien ces individus-là, c'est ça ce qu'ils font. Ils veulent juste que leur descendance vive tranquillement, mais qu'il n'y ait personne d'autre sur Terre à part leur peuple. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'éradiquer la race humaine jusqu'à que la dernière naissance viendra de leur... jusqu'au moment où il y aura une dernière naissance stérile qui naîtra dans leur peuple. Et puis l'humanité s'éteindra. C'est aussi effrayant que ça. Bon, moi je crois que j'habite là. Du coup, écoutez les followers... moi je suis relativement choqué, n'empêche je suis très content comme ils ont refait la façade du bâtiment, je suis très content d'avoir déménagé aussi. Mais bon, ça sent tellement l'inceste pédophile dans ces rues que moi je suis juste choqué. Regardez, j'en recroise encore, les mêmes gueules, les mêmes gueules, des djihadistes, regardez, et ils passent. Ah là on peut pas voir, il y a les vitres teintées, c'est pas illégal de se balader en voiture en vitres teintées. Non mais moi je suis grave choqué. Je suis tellement grave choqué. Enfin bon. J'ai fait mon petit tour, j'ai essayé de voir s'il y avait des nouveaux meubles à retaper ou quoi et à récupérer. Il n'y a rien du tout. Moi je vais rentrer chez moi et hâte demain matin pour... jusqu'au dernier rayon de soleil, hein, je serai resté dehors. Hein. Mais c'est effrayant ce que je vis, mais... c'est bien ce que je vis, sinon je n'aurais rien à divulguer sur les réseaux. Je n'aurais rien à dire sur les réseaux si je ne vivais pas tout ça. Et qu'est-ce que ma vie serait ennuyante si je n'avais pas la possibilité d'exterminer une race d'inceste pédophile. Qu'est-ce que ma vie serait ennuyante. Heureusement qu'ils sont là, ils m'occupent. Et le jour où je triompherai face à cette secte d'inceste pédophile, on les verra s'éloigner sur des bateaux ou dans des flammes ou je sais pas quoi, et je leur dirai vous avez essayé de niquer le mauvais pays, mes bâtards. Vous avez essayé de niquer le mauvais pays. Bonne soirée mes followers. Et le cousin de mon ex peut dire que je ne ressemblais pas à ça. La première soirée avant qu'ils viennent, c'était moi. Ensuite, ils ont refait une soirée jumelle, on va dire, où ils ont réinterprété mes dires, où ils ont fait appel à un sosie pour arriver à leur fin. C'est ce que je dis depuis ces 5 dernières années, de ce qu'ils prévoyaient de faire et de ce qu'ils ont fait. Le début de la soirée, c'était moi. Ils ne sont pas arrivés à leur fin, je les ai empêchés. Donc l'année d'après, ils ont fait appel à un sosie. Ils ont rappelé toutes les personnes qui étaient là pendant la soirée, donc les membres de leur famille. Et c'est comme ça qu'ils ont niqué le game. D'où le fait que le cousin de mon ex-fiancé ne me reconnaisse pas. C'est normal. La fois où eux, ils sont venus, il n'y avait pas son cousin. La deuxième fois où ils sont venus,
il y avait son cousin. Et c'est comme ça qu'ils niquent tout, parce qu'ils ont fait appel à un sosie pour arriver à leur fin. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a pas de enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de difficilement compréhensible dans ce que je dis. C'est un véritable scandale. Bon allez, je vais attendre encore 2-3 minutes parce que ça me fait du bien d'être un petit peu dehors, que je me fais chier, la 8e semaine de chômage, je me fais chier. Et je vais profiter encore un peu de cet air frais, et après je vais rentrer chez moi, fermer mes fenêtres, et puis robe de chambre et glandage jusqu'à demain matin, et oui. Bien évidemment, les followers, je garde ma détermination à faire entendre raison à Macron, notre président. Hein, je vais continuer mes démarches pour prévenir Macron que... Enfin, notre président, quoi, de le prévenir qu'il y a une famille qui mène sa propre vie et leur propre justice dans nos hôtels de police et dans nos commissariats, et permettent à leurs jeunes de violer, récidiver. Ils libèrent leurs jeunes, ils falsifient des preuves et des documents pour permettre à leur communauté de rester en vie pendant qu'ils sont en train de tuer toutes les autres familles et tous les autres peuples qui, progressivement, sont obligés de quitter Alès pour survivre parce qu'ils se défendent les uns les autres, cette communauté d'envahisseurs. Et leur présence en France est un seul but de colonisation et de multiplication de leur race d'inceste pédophile, et que les enfants vivent la même chose que ma fille a vécu, et que j'en peux plus en fait. Mais je reste droit, hein. Je reste fort. Vite demain matin, on est dimanche, demain matin rebelote les mails, rebelote les appels. Je retournerai à la maison de la justice pour pouvoir passer des coups de fil et essayer de joindre l'Élysée, essayer de joindre les tribunaux à Paris, prévenir Macron un maximum pour dire qu'il y a une famille, une communauté d'inceste pédophile qui fait leur loi à Alès, et depuis 2017 couvre tous leurs crimes de leur famille, et via tout ce que je dénonce aussi depuis 2019, bien évidemment, hein, de tout ce qui se passe. Ma bébé est obligée d'être en présence de pédophiles qui l'éduquent pour qu'elle fasse des bébés à pédophiles et de multiplier leur race. Ça me révolte. Ah, si on m'aurait dit que la France allait être attaquée par une communauté d'inceste pédophile, ah ben c'est ce qu'ils ont fait, ils m'ont prévenu. Hein, ils m'ont prévenu, et tous leurs complices étaient en train de laisser mourir la France. Que je suis con. Qu'est-ce que j'aurais pu faire plus que ce que je fais depuis ces 5 dernières années, depuis qu'on m'a annoncé qu'une communauté d'inceste pédophile allait s'en prendre à la France et s'emparer de la France. On vit une véritable attaque terroriste, et c'est vraiment la guerre, quoi. C'est vraiment la guerre. C'est vraiment la guerre. J'espère sauver tous les enfants de ces communautés qui détiennent ma fille et ma petite sœur et d'autres enfants, parce que les enfants ne sont pas des jouets de satisfaction sexuelle à cette communauté d'envahisseurs et de sales races maudites. Bon, du coup, le soleil se couche, fin de journée, et même si je vais essayer de faire un épisode super long pour vous réexpliquer tout ça, excusez-moi, j'ai roté. Je me rends compte que les personnes qui sont dans le truc de dans notre relation amicale ou sentimentale, c'était pas moi le problème. Ce ne sont que des individus qui sont soutenus par des membres de leur famille qui les veulent que pour eux et qui n'acceptent pas que des membres de leur communauté soient réellement aimés hors milieu sexuel. Et à l'occurrence, vu que je suis homosexuel, la plupart de mes gars sont endoctrinés par leur communauté à pouvoir faire des enfants pour agrandir leur communauté. De sortir avec des hommes, c'est ce qui pose problème à mes ex-belles familles. Parce que du moment où ils sont en couple avec moi, ils ne font plus d'enfants à bouffer ou à violer pour enrichir leur communauté. Et au final, je deviens un problème à leurs yeux, parce que je suis la preuve de leurs problèmes. Je suis la preuve qu'on peut vivre autrement, on peut vivre sainement, normalement, sans perversion, et tout ça leur est inconcevable parce que ce sont leurs coutumes, leurs valeurs, qui sortent d'une boîte de Kinder Surprise juste pour satisfaire leur penchant sexuel de dépravés mentaux. Ils disent que je suis le problème. Alors pourquoi ils ne sont pas un problème que quand ils sont entourés des leurs qui disent que d'autres sont des problèmes? Moi, je suis en présence de personnes qui viennent même de cette communauté et tout. Je n'ai jamais été un problème pour eux. Par contre, ceux qui ont causé des sévices, ceux qui ont menti, ceux qui ont fait partie de ça, ceux qui ont kidnappé ma sœur et ma petite fille d'amour, là, ma Mindy, que je vois plus depuis 4 ans. Ils sont là à créer des enfants qui donnent des noms de chiens,
Après, ils appellent leur chien comme les enfants, comme ça, quand la police débarque, ah ben non, c'est le nom du chien, Cristal. Oui, tu dis à ton chien, ah, t'es une belle petite fille, écarte les cuisses. Ce sont des malades mentaux. Ce sont des fous. Ce sont des fous. Et de me dire que il y a une famille qui est en train de mener sa petite justice tranquille et que ceux qui ont laissé des femmes et des enfants se faire violer, hein, sont là, impatients de savoir à quel moment ils vont pouvoir m'enfermer ou venir m'enfermer pour me faire du mal. Et ensuite, une fois que je serai enfermé, ils me voleront mon sperme pour multiplier leur communauté d'inceste pédophile. Moi, je suis plus que choqué parce que ils ne m'enfermeront jamais car mon problème n'est pas d'ordre psychologique vu qu'ils m'ont tout raconté eux-mêmes. Et ce n'est pas diffamation vu que je les ai vus faire pour pouvoir démanteler tout leur réseau. Et c'est pas parce que j'ai bu comme un sagouin. Et c'est pas parce qu'ils sont nombreux dans leur communauté que ça me fait peur, hein. Je peux en croiser 500 000 dans la journée. Ça me fait absolument pas peur. Parce que ils sont perdus dans leur propre perversion. Ils vivent même pas normalement, ils font semblant de vivre. Ils font peine. Ils savent pas c'est quoi l'amour, ils savent pas c'est quoi la vie. On ne leur a que inculqué. Travaille plus à l'école pour avoir un poste plus haut placé pour pouvoir défendre des membres de ta communauté. Et agenouille-toi et suce. Voilà les principes de cette communauté qui est en train d'envahir la France. Je ne suis pas effrayé par des hommes et des femmes prostituées qui complotent contre notre pays afin d'y faire régner la pédophilie, pardon, leur forme d'amour. J'adore les imiter. Ce que j'adore le plus, c'est que vous voyez là, il y avait un de leurs complices au bureau de tabac, assis au fond. Ils vous regardent comme ça parce qu'ils ont été relaxés par les membres de leur famille des viols qu'ils ont commis, parce que vous comprenez, c'est pour lier les enfants, pour pas qu'ils se sentent tout seuls. Et oui. Pour multiplier leur race, d'autres personnes de leur famille les disculpent lors d'auditions, lors de jugements. Parce qu'au final, ils ne font que multiplier leur race d'inceste pédophile. Et ils se soutiennent les uns les autres, en faisant leur propre justice dans nos commissariats et dans nos tribunaux, dans la rue, le jour, la nuit. C'est une décadence totale. Et pas de questions d'affriolant ou de choses comme ça, hein. On ne parle pas de drag queen ou de trans ou de quoi que ce soit. Tout ça n'est que des sexualités qui n'ont rien à voir avec notre problème. Eux, ils ont des troubles psychologiques extrêmement graves. Et ils ne peuvent pas atteindre quelqu'un qui ne vient pas de leur communauté. C'est aussi simple que ça. La raison de pourquoi je ne suis à ce jour pas en asile psychiatrique ou en prison parce que je me défends de cette communauté d'inceste pédophile, c'est qu'ils peuvent s'en prendre que les uns aux autres dans leur propre communauté en défendant ceux qui sont trop jeunes pour commettre des sévices dans leur famille parce qu'ils n'ont pas encore de poils et qui viennent chez nous, ces adolescents, hein, pour violer nos gamins, pour faire des choses ignobles que leurs aînés qui commettaient exactement les mêmes crimes couvrent dans le futur. C'est abominable ce qui se passe en France. Et dans le doute que Macron soit un gitan et qu'il permette toutes ces ignominies qui se passent en France, moi je vais continuer à essayer de le contacter. Je vais continuer à essayer de contacter notre président et je vais essayer de contacter les autres présidents que des communautés parlent de beaucoup de choses magnifiques, mais c'est qu'une extermination de masse pour faire régner leur communauté à eux. Ils refont ce qui se passait en 1800. Ils se repassent exactement la même chose. C'est effrayant. Mais je languis demain matin, parce qu'un aller-retour à Paris va être nécessaire pour parler au tribunal de ce qui se passe à Alès, et du fait que c'est bien une attaque terroriste d'un peuple d'inceste pédophiles et de meurtriers qui sont progressivement en train de mener à une rafle géante en travers toute la France pour éradiquer chaque personne qui ne prendrait pas parti à leur jeu sexuel incluant des animaux, des enfants, des morts, faisant des choses inhumaines et inconcevables.
Du coup, comme convenu, je me suis remis en robe de chambre parce qu'il pèle. Mais du coup, cette voiture bleue au rond-point de JBD avec à son passager soit la sosie de ma fille, soit justement la personne qui a été employée à remplacer ma fille, soit l'enfant qui a été employé à remplacer ma fille, soit le ravisseur. De toute façon, on entendra dans l'enregistrement, ils ont baisé ta fille. Donc, moi, je suis juste choqué, hein. Je suis juste choqué de tout ce qui aurait pu être évité si les commissaires au commissariat de police d'Alès n'étaient pas incompétents. Car ça prouve l'incompétence. En 10 ans, en 10 ans, c'est de l'incompétence. C'est tout. Donc, j'enverrai un mail en stipulant qu'il y a bien une voiture avec les complices qui sont passés à JBD. Ils m'ont fait des doigts d'honneur. On a clairement entendu. Ils ont baisé ta fille. Donc, à un moment donné, ben, je ferai tout mon possible pour arrêter les personnes qui ont amené à cette situation-là depuis 2017. Soit chaque juge, chaque avocat, parce que tout ce qui a précédé ces jugements, tout ce qui a précédé ces événements-là depuis 2017 n'est que la preuve de leur incompétence, car rien ne justifie le fait que ben, dès 2018, je n'ai pas récupéré ma fille et que je n'ai pas emménagé sur Montpellier pour vivre tout à fait normalement, comme toujours depuis mes 16 ans en fait. Je ferai tomber cette communauté qui sont responsables de ce que je vis depuis 10 ans. Je les ferai tomber et j'y arriverai. J'y arriverai de toute façon si c'est pas d'ordre juridique, je tomberai sur des gens qui combattent la même chose que moi, mais qui ont beaucoup moins de cœur que moi et qui les buteront. J'en ai une liste remplie d'individus, remplie de tous les complices qui me font vivre un enfer depuis bientôt 11 ans. Parce que à partir du 17 juillet, ça fera 11 ans que je mène toutes mes démarches d'acharné. Et je reste acharné. Parce qu'il est question de moi, de mon existence, de mon enfant. Hein, parce que je suis le père biologique de ma fille et que cette communauté d'inceste pédophile n'ont rien à foutre en France. Dernière précision, vous vous rendez compte que je suis là depuis 1 an, dans ce nouveau logement, que tous les jours on vient me gratter des feuilles, du tabac et ci et des mi et ouvre-moi ma bouteille et tout. Et aujourd'hui, alors que ben, c'est vrai que ben, en attendant ma nouvelle carte et que l'argent qui m'est dû me soit rendu, ben, mon voisin m'a gentiment dépanné 2 clopes. Même si c'est pas cool de se faire gratter, on se rend compte que même quand on se retrouve vite fait dans la panade, ben, les gratteurs savent dépanner aussi. Et je trouve ça assez cool. Vous voyez, je le croise dans le couloir et puis je lui dis, bah là je suis à court de clopes, j'attends ma nouvelle carte et on me doit tellement de dessus. Et puis bam, il me dépanne 2 clopes. Je trouve ça vraiment cool, même si je sais très bien qu'il est au courant de ce que je vis et de ce qui se passe en France et qu'il rigole un petit peu de mon combat acharné qui mène peut-être nulle part, mais tous les combats acharnés ont toujours mené à quelque part. Et si nos anciens ont réussi à faire changer les choses, ben dans quelques décennies, je serai cet ancien qui aura fait changer les choses et stopper la propagation de leurs coutumes et de leurs lois de dépravés mentaux uniquement pour avoir du beau matériel ou des beaux objets. Moi, je ne sais pas comment ces individus peuvent mettre tout l'argent de leurs crimes dans du beau matériel. Même si demain j'aurais de l'argent, je pense même pas que je changerai mon mobilier que j'ai fait moi-même ou que j'échangerai les cadeaux que mon ex-fiancé m'a acheté, style le luminaire ou des choses comme ça. Parce que même si c'est pas sentimental, ben, je mets pas mon argent dans n'importe quoi. Et c'est là où on voit la vraie valeur de l'argent dans la poche de certaines personnes, c'est selon comment ils l'utilisent. Et c'est ça qui est abominable. Des drogués d'argent, des drogués de n'importe quelle drogue, et plus particulièrement des cannibales. Il y a un autre élément que je comprends pas avant de mettre un terme à ce TikTok. Ils ont écrit, ils disent que Clément ne parle pas des voix qu'il entend. Mais j'entendrai des voix, j'irai en asile psychiatrique. Je vous ai déjà fait entendre que c'est le bruit de l'extérieur ou des gens à côté des voisins que j'entends. Je vous ai déjà prouvé que c'était pas dans ma tête et que j'entendais bien des voix tout autour de moi parce que les murs sont fins. Donc quand ces individus parlent de moi, c'est Clément, c'est le Langlade qui nous entend. Ouais, bah c'est le Langlade qui vous entend. Bah écoutez, meuglez moins fort, occupez vos gosses avec des dessins au lieu de les laisser hurler toute la sainte journée. Hein, ça résonne dans toute la ville avec tous les morts qu'il y a, tous les bâtiments vides.
normal que ça résonne dans la ville, tous les hurlements qu'ils laissent faire, hein. Après, les gamins, il faut bien qu'ils jouent, mais quand c'est des agressions sexuelles cachées par des bruits de cours de récréation, vous l'entendez vous-même. Des hurlements de femmes, des hurlements d'agonie d'enfants, n'a rien à voir avec des hurlements qu'on peut retrouver dans une cour de récréation. Et ce genre de crime, que ce soit vers le bureau de tabac, dans tous les bâtiments, et dans mon bâtiment et dans d'autres lieux où il y a ces pédocriminels qui ont été logés, hein, où ils se font tourner les enfants des uns des autres et de ceux qui ont remplacés et qui avaient des enfants, est un véritable scandale. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir, petite pensée du soir, les followers, mais si effectivement ils ont remplacé ma fille pour faire leur court-métrage vidéo de je ne sais quoi, ou qu'ils ne faisaient pas partie du court-métrage vidéo, mais qui sont tombés dans le piège que d'autres avaient créé chez moi, ça insinuerait que la jumelle de ma fille, ou le sosie de ma fille, est arabe, et que le mec qui se soit fait passer pour moi, donc un de mes ex forcément, ou un complice d'un de mes ex, se serait marié avec une jeune arabe qui ressemble à ma fille, et c'est cette fillette-là qui aurait été en danger dès le début, alors que je sonnais la tirette d'alarme par rapport à ma fille ou aux enfants de mes amis. Et pendant que les regards étaient détournés sur où est ma fille qui était chez sa génitrice, eh ben, les regards se sont penchés vers les enfants de mes amis pendant que la petite fille remplaçante était sûrement en train de vivre un truc. Ce doigt d'honneur de ces ravisseurs dans leur voiture bleue à JBD me fait énormément cogiter sur le fait qu'ils ne font pas des doigts d'honneur pour rien. Et quand je suis redescendu de la SPI, de là où j'ai mon rendez-vous avec mon conseiller, euh, j'avais croisé une voiture noire où des jeunes aussi avaient fait des doigts d'honneur. Ils pensent vraiment qu'ils vont s'en sortir, participant à des viols d'enfants et d'animaux et des séquestrations d'animaux et d'enfants, des enlèvements d'animaux et d'enfants aussi. Ils pensent réellement qu'ils vont s'en sortir parce qu'il y a encore des membres de leur communauté d'inceste pédophile qui travaillent encore au commissariat de police d'Alès. Mais quand j'aurai réussi à faire réagir la police des polices et qu'ils seront tous derrière les barreaux et que les futurs policiers ne prendront plus leur défense et qu'il n'y aura plus aucun membre de leur famille dans les structures juridiques, là ils ne seront plus défendables parce que même hein, s'il y a des policiers de cette communauté qui travaillent, qui ont fait des études, le fait qu'ils font partie d'une communauté d'envahisseurs, d'une communauté terroriste, ils n'ont pas le droit d'utiliser des postes comme policiers, comme juges, comme avocats, et encore moins quand il s'agit d'affaires de leur famille. De sang, hein. C'est un scandale. Ou de leur famille par alliance. Tout ça est un véritable scandale. Tout ça est un véritable scandale, mais il ne cache que ben, l'action de plusieurs communautés qui sont en train d'éradiquer tout le monde en France, comme ils sont en train d'éradiquer tout le monde dans d'autres pays, afin de prospérer et d'être les seuls à avoir un contrôle sur absolument tout. C'est une attaque terroriste qui est plus que bien dissimulée derrière toutes ces actions-là. D'ailleurs, j'étais en train de penser à un autre truc, vite fait, penser du soir, bonsoir, mais je suis pas détruit, hein. Je suis inquiet, comme un père est inquiet pour son enfant. Je suis pas détruit. Ils ont rien fait dans mon existence. Ils ont absolument rien détruit. Ils me privent de voir ma fille. Ils commettent des actes en se faisant passer pour moi, ouais, mais il n'y a aucun dommage. Ok, ils détournent mes factures, ils me raquettent, on me vole. Ils ont assassiné ma mère, ils me privent de voir ma fille. Ils ont kidnappé ma petite sœur. Mais moi, à moi, hormis l'agression sexuelle que j'ai subie, le viol, et les plusieurs deuils blancs et ce malheur et cette tristesse qui m'a abattu pendant plus de 2 ans, il y a 3 ans en arrière, voire que pendant 1 an et demi pendant ma relation, donc ça a presque duré 3 ans, donc on va dire 1 an avant que je me mette avec mon ex-fiancé et 1 an après que j'ai été en couple avec lui, j'étais dans ce mal-être constant, constant, constant. Et après, j'ai reçu les meilleurs conseils au monde pour me rediriger vers des professionnels qui, via mes explications, m'ont clairement dit, vous avez clairement conscience de quoi vous êtes victime, de ce que vous êtes victime. Par contre, le stress, c'est pas bon pour votre corps. Du coup, on m'a prescrit un anti-stress et je me suis mis à dire les choses sur les réseaux le plus calmement possible. Alors bien évidemment, quand il y a les phases de colère, je vous refais part des phases de colère parce que ça me re-énerve, mais ce ne sont que des émotions que j'exhibe sur les réseaux, des émotions qui peuvent effrayer dans des commissariats de police ou même dans des tribunaux. Donc c'est forcément
logique que je ne m'exprime pas avec toute cette colère comme je peux m'exprimer sur TikTok devant des adultes qui pourraient être traumatisés de mes émotions. Après, ça ne m'empêche pas de gueuler en disant vous allez continuer à laisser des enfants se faire violer. Et c'est ce que je dis aux juges et aux policiers en haussant le ton. En haussant le ton. J'hausse le ton parce il faut les alarmer car ils sont détendus derrière leur ordinateur. On leur dit que des enfants se font violer, qu'un pédophile viole les sosies de ma fille et en tue certaines. Il y a un malade mental qui met ma fille, donc ma famille, en danger, en plus de toute ma famille via ce Romain de Montpellier ou leur réseau de prostitution par rapport à Cédric ou leur bordel du Rank d'Aven de prisonniers de je ne sais quoi. Ma vie est en danger et ils font de la non-assistance en personne en danger vis-à-vis de moi parce que s'ils viendraient à régler mon problème et à amener une sécurité autour de moi, eh ben, ça protégerait toutes les personnes qui souffrent actuellement parce que ces individus essayent de m'atteindre alors que je m'en bats les couilles. Ah, je m'en bats les couilles. Ça ne fait que des preuves supplémentaires, comme la police m'a dit. Est-ce que vous avez des preuves? Bah écoutez, je fais des TikTok, ça amène à des conséquences. Il y a des gens qui meurent. Si c'est pas une preuve des meurtres, des viols, des agressions, c'est qu'il y a une complicité quelque part. Faut pas être débile ou être descendant d'un lama handicapé albinos pour comprendre ce que je suis victime. Hein. Comprendre de quoi je suis victime. Et de ce dont je suis victime, je l'expose tous les jours sur les réseaux depuis ces 5 dernières années, en rajoutant au quotidien les impacts encore financiers et de ce malade mental qui détourne mes réseaux, mes appels, cette communauté d'inceste pédophiles qui font leur trafic tout en détournant mon attention ou en me séquestrant dans mon domicile ou dans mon existence tout court. Ces individus-là sont une menace française, sont une menace pour l'intégrité de chaque personne qui vient se poser en France. Ils sont la menace terrienne. Leurs troubles psychologiques et ce qu'ils font parlent d'eux-mêmes. Mais comme le disait un beau gosse, quand il a découvert que sa meuf cherchait le moindre prétexte pour le quitter, hein, je vengerai mes fiançailles, parce qu'ils sont allés trop loin dans cette dernière foutage de gueule, et que j'ai dit, avant de me mettre avec mon ex-fiancé, le prochain qui me prend pour un con, je le fais tomber. Hein. Et avec des cachotteries comme ça qu'ils font dans leur famille, et de toutes les autres et leurs frères et tout, et toutes leurs cachotteries, ce n'est que les conséquences de leurs actes qui leur retombent dans la gueule. Et pareil que pour mes ex et tout, parce qu'ils sont tous de la même communauté de toute façon. Donc les répercussions qu'il y a, c'est via à leurs actions. Et pourquoi, regardez, rien que Dawson a plus voulu être avec moi. Parce qu'à chaque fois que je le manquais de le surprendre, je le dénonçais. Et c'est malheureux à dire, mais j'aurais eu une seule preuve concrète, je l'aurais buté et ensuite je serais allé le dénoncer. Mais déshabiller un petit garçon devant moi et de l'amener devant les forces de police n'a pas suffi aux policiers pour réagir. Après, on a découvert que c'était l'oncle ou le plan cul de leur mère qui les défendait à l'hôtel de police. D'ailleurs, Wendy a bien stipulé. Ma maman, elle a un copain au commissariat de police qui cache tout ce que Dawson nous fait et fait en général. Donc, moi, je ne crois que leurs enfants qui ont été contraints de fermer leur gueule ou de dire que ce qu'ils me disaient au téléphone étaient des mensonges. Mais moi, je connais la vérité. Leur famille connaît la vérité, le monde connaît la vérité. Maintenant, il faut prier pour que la police des polices intervienne dans le commissariat de police d'Alès et qu'on ait des vrais policiers pour faire réagir les choses. Parce que quand on interdira cette communauté d'être dans le cadre juridique, il n'y aura plus jamais aucun problème. Plus jamais. Et pour ça, j'ai mon groupe de la GDDVP, le groupe de destitution des personnes haut placées qui minimisent, discriminent les personnes dans ma situation, soit les Français. Lady, fais pas chier. Fais pas chier. Je comprends mieux, vous m'avez dit sur ma vidéo, et je voulais rebondir, même si votre commentaire est tout petit, je voulais rebondir sur le fait qu'il y a des gens dans l'euphorie qui pensaient que j'étais en couple avec ma fille biologique. Ils ont orchestré avec leurs complices arabes mon remplacement avec un de leurs complices arabes de cette attaque terroriste. Ils ont trouvé une sosie de ma fille arabe, alors que ma fille est une Française et de côté maternel est gitane. Je suis choqué de ce que la police a laissé faire lors de ces dernières années, autant que certains de mes ravisseurs ont été assassinés, autant que d'autres ont été remplacés, autant que d'autres ont été eux, mais pas vraiment eux, parce que c'était leur sosie.
toute cette histoire, dans tous les cas, est complètement carambolexe parce que la police aurait dû réagir immédiatement. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Des crimes qui vont être commis et la police sert à quoi? Le commissariat de police d'Alès, il sert à quoi? Moi, je suis choqué. Depuis 2017, via la première tentative de kidnapping de ma fille, je me défends, je m'adapte, je suis patient, je mène ma petite vie normalement, dans le calme et la sérénité. J'ai essayé d'apprendre à connaître des gens qui jouent un rôle avec moi, sans chercher à me connaître, prenant parti pour des choses ignobles. C'est inconcevable. Donc moi aussi, j'aimerais comprendre mieux les choses et me dire comment ça se fait que ce mec qui me parle sur les réseaux soit informé de autant de choses. Comment cela se fait-il que cette structure criminelle, ce bordel terroriste, qui tient ce bordel sexuel, restreigne mes réseaux et m'empêche d'avoir une vie amicale ou sentimentale ou autre, alors que ce sont des barbares qui asservissent des hommes et des femmes à leur convoitise. Et puis la peur grandit. Voilà quelques heures qui se sont écoulées depuis que je suis rentré. Et j'ai comme l'impression d'être allé ouvrir la porte d'entrée. Et j'ai une douleur dans toute la nuque. J'ai une douleur dans la mâchoire et dans le bas du dos. Alors que je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis 6 mois. Et même, ce qui me fait peur, c'est que ces individus puissent encore utiliser l'hypnose sur moi et que je sois encore victime de viol à ce jour et qu'il y ait une possibilité que les juges essaient de trouver une solution pour arrêter mes ravisseurs. Parce que quand je récupérerai ma fille et ma petite sœur définitivement, d'accord, je vais déménager à Montpellier, mais si jamais ces individus entrent dans la nuit ou en pleine journée ou m'hypnotisent comme ce qu'il est déjà arrivé à mon ancien logement, ça me met encore plus en danger moi, et il y a une possibilité que ça mette ma petite sœur et ma fille en danger. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Ils auraient remplacé ma fille avec certaines de ces sosies que mon usurpateur d'identité aimerait tuer ou abuser. Il mettrait en avant ma vie et la vie qu'il avait en parallèle de la mienne, en jouant sur des micros, sur le micro, sur quelque chose, l'empreinte, un micro, ou le fait de mettre des enfants au coin et qui se mettent à pleurer, est interprété par des malades mentaux comme des sévices sexuels envers les enfants. Je cherche à décrédibiliser ce qu'ils disent, bien évidemment, mais aussi à mettre la lumière sur leurs troubles psychologiques. Parce que qu'ils aient eu des doutes sur moi, c'est incompréhensible, mais c'est possible. Que leur esprit soit tellement tourmenté qu'ils réinterprètent tout en mode pervers ou qu'ils sexualisent tout, montre du milieu duquel ils viennent qui est énormément pervers. On rebondira, si vous avez suivi l'affaire, sur ce jeune Raphaël de Cournon-Sec que j'avais uniquement pris dans mes bras avant toute sexualité, avant que j'ai mon orientation sexuelle, avant même mes tout premiers vrais rapports sexuels. Se découvrir avec un pote en internat ou dans les chiottes d'un primaire, c'est rudimentaire. Mais de se retrouver face à des communautés qui vivaient déjà, quand j'étais enfant, en parallèle de notre société, dans la perversion et la malsénité, et de savoir que mon père et ma mère se sont adaptés à un comportement que je n'avais pas, via des intuitions ou des doutes de qui j'étais, me fait énormément mal au cœur. Parce que tout ce qui a été mis en avant ne sont que des doutes et des craintes qui ont déclenché des conséquences ignobles, des conséquences qui doivent être réglées d'ordre juridique. La France demeurera forte face à ces terroristes
qui sont peut-être nés en France, qui ont peut-être grandi en France, qui sont même peut-être d'origine française, comme d'origine de d'autres continents, mais qui mènent à bien une attaque terroriste, et dans leur schizophrénie, dans leur euphorie, ne se rendent pas compte de ce qu'ils font est pervers et malsain. Rien que de penser qu'un homme soit en couple avec une petite fille de 8 ans, c'est la perversion. Et quand on découvre que dans le milieu arabe, ce genre de choses se fait, moi je suis outré que Le Pen ou quelqu'un de haut placé n'ait pas tiré la sonnette d'alarme avant, même si, comme Le Pen a dit, ce ne sont pas des choses qu'on dit à la télé. Macron a été capable de dire nous sommes en guerre. Pourquoi ils n'ont pas été capables de dire on est envahi par des peuples, il faut que nous nous protégions le temps que les armées viennent en aide aux Français et coupent les coutumes pédocriminelles des Arabes qui violent leurs enfants pour s'unir dans le sexe et se lier perversement, mentalement dans le sexe, assignant à des Arabes que nulle femme ne veut des enfants reconditionnés à la perversion, au sexe et au viol, alors que les enfants n'ont pas de sexualité. La sexualité arrive après la puberté. Ce sont des pédophiles, des violeurs. Ce que font les gitans, de se violer les uns les autres, d'avoir cette dominance entre hommes, de considérer certaines femmes que comme des ventres ou comme des statues, est ignoble. Que cette petite maison dans la prairie, là-bas, de Bessèges, traite leurs femmes comme des ventres et octroie à leurs hommes des accès à des enfants pour satisfaire leur penchant sexuel et leur domination, est ignoble. Ces familles, ce qu'ils font en France, est ignoble. De restreindre mes réseaux pour pas que je parle à ma famille de sang, ma famille biologique, est ignoble. Je n'ai plus de communication réelle avec ma famille biologique depuis longtemps. Je n'ai pas vu mon père biologique depuis bientôt 11 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça va faire 11 ans que je n'ai pas vu mon père biologique. Mon frère biologique, je le vois de temps en temps. Il y a 2 de mes sœurs que je ne vois plus du tout, depuis presque 10 ans aussi. Mes sœurs biologiques. Ma fille biologique, je la vois plus depuis 4 ans. Il se passe quelque chose en France, je divulgue sur les réseaux de quoi je suis victime. Je fais des centaines de dépôts de plainte, mais leurs complices, qui sont leurs complices au commissariat de police d'Alès, ne trouvent rien de mieux de me dire que « Ah, on vous voit souvent au commissariat de police », sans arrêter même ravisseurs, qui continuent à tuer des innocents pour enrichir leur caisse familiale, leur quota familial d'argent, et ensuite venir en bas de ma fenêtre en disant « On n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent !» Mais vous avez de l'argent, comment vous faites pour vivre? Qu'est-ce qu'il y a? Votre chef est parti avec votre argent dans un autre pays le temps que les choses se calment en France? Ça reste vos quotas familiales. Vous nous ruinez, ils nous ruinent. J'ai reçu un mail du Crédit Agricole, je vais avoir encore un remboursement de mon loyer de ce mois-ci. C'est quoi cette dinguerie du mois de janvier? Je n'en peux plus de cette situation. Quand est-ce que la police va mettre un terme à ce bordel en mettant derrière les barreaux mes ravisseurs et leurs complices qui maintiennent une structure criminelle qui fait mourir des innocents? J'espère avoir été explicite, madame, dans la réponse de votre commentaire qui n'est pas une question, mais qui m'inspirait beaucoup à répondre à ce commentaire pour y placer mon vécu, mes pensées et autres. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, merci de votre commentaire. Et vous voyez les followers, je pense que ce sera inclus dans cet épisode. Tout au début de cet épisode, je vous montrais un snap d'un fameux Tony. Eh ben, c'est concrétisé, c'est formel, il fait bien partie de cette organisation à but lucratif de violeurs d'enfants, de remultiplieurs d'enfants, directement en lien, car il est un objet sexuel de mes ravisseurs, en collaboration avec le meurtrier de ma mère et le violeur de ma fille et des autres enfants à mon domicile, et mon violeur à l'occurrence. C'est dingue de se dire qu'il y a certains homosexuels, ceux qui ont des problèmes de paternité, qui pensent avoir serait-ce une seule chance avec moi. Je cherche un homme attiré par les hommes, attiré par moi à l'occurrence.
Je cherche pas un mec avec des problèmes pathologiques. Et même si ça fait 6 mois que je suis célibataire, je suis bien content de ne pas l'avoir rencontré. La vraie excuse de son côté, c'est que ça l'a effrayé que je sois en conflit avec la famille maternelle biologique de ma fille, qui sont une communauté de gitans, et que le fait que je dise que je vais devoir planter quelqu'un parce que depuis 2017 je suis victime de quelque chose de grave et dont la police ne réagit pas et que dans un élan désespéré je planterai quelqu'un, a l'air de faire peur. Waouh, pathétique. Dans un autre commentaire, ils ont dit mais Clément ne les a jamais revus, ça se trouve ils ne font rien. Ça se trouve ils ne font rien. Où est ma fille, où est ma petite soeur et pourquoi ma mère est morte? Ok, je les ai jamais revus pour le projet lycéen, pour les documents et tout, on devait se revoir. Peut-être, si ça se trouve, on va découvrir que il n'y a rien eu, qu'absolument rien, que c'est juste parce que la génitrice de ma fille a menti à mon égard et que ma fille va très bien et c'est la génitrice de ma fille et que via au viol et aux drogues qu'ils m'ont fait prendre à mon insu et le fait que j'ai été violé pendant une semaine via un plan cul à un gars qui m'a tendu un piège à son domicile et qui a causé la mort d'un petit garçon, alors, apparemment j'ai été violé pendant une semaine. Hein. Moi j'ai eu un rapport un jour, le lendemain je suis redescendu à Alès. Hein. Ils se trompent de personne je pense. Mais ça se trouve, toutes ces histoires de contrats, d'accord, ok, d'accord, nanana, ça se trouve c'est que du vent. Il y a une, enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. Étant donné que je les ai jamais revus, qu'ils se sont jamais readressés à moi, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a eu aucun signé, il n'y a eu aucun pacte, il n'y a eu aucun truc avec le diable ou avec Dieu ou je sais pas quoi. Il n'y a rien eu au final. Il n'y a eu que des dires qu'on devait rediscuter par la suite. Si ça se trouve, pardon, excusez-moi. Si ça se trouve, il n'y a rien du tout. Si ça se trouve, juste le traumatisme que j'ai vécu, le viol que j'ai subi, la mort de ma mère par la suite, tout ce que je découvre sur tout le monde et tout qui m'a chamboulé, ça se trouve à côté, il n'y a rien du tout parce que c'est vrai qu'il n'y a eu aucun accord de fait, aucun document, aucun contrat, aucun de rien, du tout, rien. Qu'ils aient falsifié des documents, c'est ce qu'on m'a rapporté, mais ça se trouve c'est faux. Parce que moi je mène ma vie normalement, la génitrice de ma fille a juste menti à mon égard, et on me prive de voir mon enfant, biologique, hein. Je parle de Minji Langlade, hein. C'est tout. Après je vous fais part de ce qu'il y a autour parce que dans ces documents-là, ils auraient inclus certains enfants de mes amis. Et comme on avait discuté avec mes amis, même si un jour on vient à se disputer, les enfants n'ont rien à voir avec ça. Et quand les enfants ils ont commencé à demander, à réclamer de me voir, ou quand je les croise dans la rue, les gosses, et qu'ils veulent venir me dire bonjour et que les parents ils disent non, tu restes là. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Qui m'ait mis des idées lugubres dans la tête et que j'ai protégé mes amis, ma famille et les enfants, ça a été mon choix. Hein. Après qu'une fois que tout ça est passé, j'ai reparlé à mes amis, j'ai commencé à regarder les gosses et tout à mon domicile. Il n'y a eu avant et après et pendant aucun problème. Ça a été une grosse remise en question. Parce que finalement, j'ai commencé à croire les mensonges qui étaient dits sur moi. Je parle à la bouche pleine, ça vous fera comprendre pourquoi on vous demande de ne pas parler la bouche pleine, parce qu'on ne comprend rien. Mais j'ai bien fait d'amener le déroulement de ma vie tout à fait normalement. Et comme je vous le dis, comme il se dit sur les réseaux, étant donné qu'il n'y a eu aucun accord, aucun dossier, rien du tout de signé, rien de conclu, la crainte qu'ils aient falsifié des documents est sûre. Qu'ils aient usurpé mon identité pour faire des choses à ma place, c'en est sûr. Mais est-ce qu'il y a des réelles conséquences? Ce ne sont que les dires et les potins de certaines personnes qui me sont rapportés. Ce n'est que mon vécu que je remets en avant via des choses qui se sont soi-disant passées et j'essaye de mener à bien mon enquête. Dans tous les cas, la première tentative de ma fille en 2017, ça fait rien que par rapport à ça, j'aurais dû repartir sur Montpellier, obtenir la garde définitive de ma fille et puis basta. Mais en parallèle, les médecins, les psychologues, le commissaire m'ont bien stipulé que ma fille avait été violée. 1 an après que je l'ai laissée à sa génitrice, ils ont bien confirmé que ma fille avait été agressée. La génitrice de ma fille m'a bien confirmé que des ex à moi avaient essayé de se rapprocher d'eux, même son ancien mari. C'est un puzzle à remonter avec les forces de police, une fois que les forces de police ne sauront plus
inclus dans ce package de coupables et de responsables de tout ce qui se passe d'ignoble dans mon existence depuis ces 10 dernières années, et plus particulièrement depuis ces 5 dernières années. Le temps nous fera découvrir la suite des événements, mais moi je dis sur les réseaux seulement ce que je vis et ce que je suis victime. S'ils détournent mes appels et mes conversations, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. S'ils détournent mes factures, c'est qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. S'ils falsifient la réalité, s'ils se font passer pour moi, s'ils remettent des choses au goût du jour de 2020 ou de 2019 ou je ne sais quoi avec mes sosies ou comment ils ont interprété les choses, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe à côté de moi parce que je ne vois plus ma fille depuis 4 ans sans aucune raison. Ma mère a été assassinée sans aucune raison. Ma petite sœur a disparu sans aucune raison. Et on me prive de voir les enfants, quoi. C'est sans aucune raison. Et je parle pas des enfants de mes amis. Je parle des enfants qui ont été loués par des réseaux de prostitution et qui m'ont dit, moi j'aimerais bien que tu sois mon papa et que je me bats pour amener un avenir serein à des enfants qui seront élevés à la française, hors milieu de leur perversion et de leur réseau de putes et tout leur bordel, normalement quoi. Mais bon, j'ai l'impression que ce mot normal a été radié de la surface de la Terre. Mais bon, dans tous les cas, moi je sais que j'ai passé aucun accord, j'ai été d'accord de rien du tout, de mon conscient et de mon vivant. Hein. Après, ce qui relève du spectacle d'hypnose, ça revient du spectacle d'hypnose. Ce qui a été mis en place pour la fiction, ça revient pour la fiction, hein, qui a été tout de même été annulé via Audir. Tout ce qu'ils ont fait, propager ce qu'ils voulaient entendre, leur truc et tout. Tout ça ne demeure que les conséquences de leurs actes et de leur diffamation colportée à droite et à gauche, qui a amené des conséquences graves que nous découvrons au fur et à mesure. Donc il y a bien quelque chose derrière tout ça. Mais quoi ? Nous finirons par le découvrir très certainement ensemble, mes followers et très chers fans qui me surveillent au quotidien. En tout cas, je languis le moment du jugement là, qui va arriver avec le JAF d'Alès pour récupérer définitivement la garde de ma fille. Et j'ai reçu une photo de la génitrice de ma fille. Ce n'est pas la photo de la génitrice de ma fille. Hein. Ce n'est pas la photo de la génitrice de ma fille. Plus le même regard, plus la même mâchoire. Il s'agit bien de son cousin. Et je vais finir par trouver où ils ont inscrit ma fille à l'école. De toute façon, le week-end se finit, la semaine va bientôt commencer. Je vous ferai part de tout. De toute la suite, je continue à m'exprimer comme ces 4 dernières années sur les réseaux jusqu'à que mon problème se règle et que je mette un terme à cette page numérique de mon histoire. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon, information du soir, bonsoir les followers. Du coup, il y a un groupe de mecs qui se fait appeler les nanas. Donc il faut vraiment prévenir vos potes, vos enfants, vos fils. Quand il y a des groupes d'individus qui proposent de se faire baiser par des nanas, il faut faire extrêmement attention parce que les nanas en question sont des hommes et des prédateurs redoutables. C'est vraiment effrayant. C'est vraiment, vraiment effrayant ce qu'ils sont capables de faire pour arriver à leur fin. C'est révoltant. Et du coup voilà, donc on a trouvé une photo que l'on m'a envoyée de Badou via la génitrice de ma fille. Ce n'est pas du tout le même visage, pas du tout la même teinte de peau, même les mains sont différentes. Pas qu'on ne change pas en grandissant, mais à un moment donné, l'extrême de tout ça nous montre tout simplement qu'à un moment donné, c'est vraiment, vraiment la vie, quoi. Après, j'essayerai de voir comment agencer les choses, mais il y a une probabilité que ce soit bien son cousin Chad qui l'ait remplacé. Donc ça, on le découvrira par la suite. Après, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas en considération en fait toutes mes démarches depuis toutes ces années, quoi. Hein. C'est vraiment, vraiment effrayant, quoi. Mais bon, je vais essayer de voir comment les choses s'agencent parce que là forcément il y a des causes abominables, hein, de se dire que juste à cause d'un putain de cauchemar qui a été intercepté par des télépathes ou des télékinésistes ou je sais pas quoi, et que toute cette histoire soit fondée sur un putain de cauchemar, moi je trouve ça ignoble de faire des choses comme ça juste pour un putain de cauchemar à la con, de traumatiser des enfants, de faire espérer aux enfants qui étaient jaloux de ma fille d'avoir une vie comme ma fille.
enfin, je me dis, s'il y a des petites filles qui voulaient avoir la même vie que ma fille, moi je fais des papiers, j'adopte les gosses. Hein. Pas la peine de faire des trucs de malades mentaux non plus, quoi. Hein. Ah, mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça inconcevable, mais je vais en découvrir un petit peu plus ce soir, je vous tiens informé. Donc apparemment, ce serait pas le Louis, ou le Louis, je sais pas comment ça se prononce. Soit c'est le Louis qui me ressemble et que du coup je ne serais pas le Louis. Parce qu'on vient de m'aborder dans la rue. Mon Dieu, je suis un homosexuel, je suis traîne dans les quartiers et il y a des gars qui avancent vers moi. Ils me regardent et ils me disent c'est pas le Louis. Oh mon Dieu, mais c'est quoi pas le Louis? Oh my god. Ah. J'ai ma bombe à Crimo, il faut que je reste droit, je suis à bonne. Une autre information super cruciale, ben en fait ça n'aurait pas été la police quand ils sont intervenus. Ça n'aurait pas été la police et en fait... comme les fausses assistantes sociales, vous savez, l'assistante sociale Jess qui avait amené ma fille au McDo. On avait découvert par la suite qu'elle l'avait emmenée à un Mac qui s'appelle McDo. Et elle nous avait appris qu'il y avait des structures comme ça, des fausses structures policières, juridiques, d'assistantes sociales et tout, d'où le fait qu'on a découvert que le service d'aide sociale à l'enfance avait une branche pédocriminelle directement implantée à Millau. Et qu'il sévissait aussi à l'est, quoi. Hein. Et vu qu'ils détournaient les réseaux et tout, ils se sont très bien fait passer pour des assistantes sociales et tout pour s'accaparer ma fille. Et du moins, il y avait même une possibilité que ce ne soit même pas ma vraie fille à ce moment-là et que c'était l'enfant de quelqu'un d'autre pendant que ma fille est en Australie ou je ne sais où en train de vivre en pensant que je suis mort ou que je l'ai abandonné ou quoi, alors que ça fait depuis 2017 que je lutte pour obtenir sa garde définitive. Mais est-ce qu'ils se sont fait des millions? Est-ce que c'est comme ça que mon ex s'est enrichi? Est-ce que c'est comme ça que la famille maternelle biologique de ma fille s'est enrichie? Est-ce que c'est en revendant des enfants? Est-ce que c'est ce genre de détails en fait que moi en tant que père je me dois de mener des démarches pour savoir la vérité, quoi, tout simplement. Hein. Ils ont causé tellement de tort à cause d'un putain de cauchemar que moi j'en suis tellement choqué. Du coup, au rond-point de Jean Moulin, il y a une de leurs complices, celles qui font tuer des adultes et qui escroquent dans une grosse voiture noire, très certainement obtenue via leur trafic ou quoi, qui est passée en voiture et qui essaye de protéger ce Louis qui serait recherché et qui apparemment aurait volé mon identité ou qui se serait fait passer pour moi. Mais en tout cas, là, il est 21h38, je suis en plein cours d'une vidéo là, et cette jeune femme vient de passer au rond-point de Jean Moulin, juste à côté de chez moi. Je vous dis, ils traquent tous. Il y a le côté qui essaye de trouver qui est le vrai coupable, et ceux qui essayent de me remettre sur le dos. Effrayant. Du coup, on m'annonce qu'il y aurait aussi un rapport avec une Sibylle, la mère d'un Julien, ancien plan à moi qui était pas censé être un plan mais un ami et qui m'avait fait du rentre dedans et avait accepté que je mette mes meubles en 2017 ou en 2018, peut-être en 2019 chez lui le temps de mon déménagement à Montpellier. Et au final, vu que j'avais refusé de sortir avec lui, il m'avait mis à la porte de chez lui avec tous mes meubles. J'avais perdu la moitié de mes meubles à cause de lui. Il y aurait un rapport avec ces jeunes-là et de sa mère qui n'avait pas accepté que je ne veuille pas de son fils comme conjoint parce qu'il était trop petit de taille, trop efféminé et beaucoup trop fragile pour quelqu'un comme moi, quoi. J'ai une vie très captivante et je suis pas quelqu'un qui est dans les problèmes ou quoi, mais c'est vrai que j'aime bien bouger, je suis quelqu'un de très vivant. Moi, les procrastinateurs, je ne peux pas, mais bon. Je continue à faire un tour, j'ai encore 2 coins à aller et je vous tiens informé dans cet épisode, il est 21h39. Bon, du coup, les followers, on m'aurait informé que les personnes qui s'en prennent à moi, on n'aurait pas du tout les mêmes démarches. En gros, on serait tous en train de littéralement... Regardez, je suis encore suivi par la voiture bleue. Putain, j'aimerais tellement dégainer... Ah bah, j'ai mon téléphone dans les mains, j'aurais pu vous montrer. Encore la même voiture bleue que tout à l'heure. Enfin bon. Ah, ils ziotent, hein. Enfin bon, dans tous les cas, il semblerait que nous ayons pas les mêmes démarches, moi et les gens qui s'en prennent à moi via au cauchemar que j'ai fait dans la nuit et qu'ils ont intercepté avec leur cerveau de dauphin. Donc en fait, eux, ils ne savent pas que j'entreprends des démarches pour me défendre juridiquement parlant de ces agressions que je subis et que ça n'a rien à voir avec la réalité qu'ils essayent d'exponencier ces histoires
de micros, d'enregistrement et tout ça a été clôturé il y a 4 ans en arrière, plus exactement il y a 3 ans, et ça a été mis à un terme le 25 mai 2025. Hein, donc je sais pas qu'est-ce qu'il plane encore, mais je compte bien être dédommagé de tous les sévices que j'ai subis et de tous les impondérables qu'il y a eu dans mon existence, dont le meurtre de ma mère, parce qu'il s'en est vanté. Le kidnapping de ma fille, de ma filleule et de d'autres enfants à mon domicile, le fait que ces individus ont laissé un enfant mourir à mon domicile et qu'ils essayent de cacher son meurtre, et parce que c'est un meurtre. Hein. Le fait que nous devions discuter d'un plan et que ça allait me prendre 30 minutes ou maximum 1 heure, de toute façon j'avais 3 heures devant moi du moment où je suis parti de chez moi au moment où je devais rentrer. Après la télé elle s'éteint. Donc j'avais 3 heures devant moi. Ils m'ont drogué, apparemment ils m'ont gardé 1 semaine et ils m'ont violé pendant 1 semaine. Et en fait, j'avais pas juste des absences, c'était des nuits qui passaient à chaque fois que je reprenais mes esprits. Donc ça, après, c'est d'ordre juridique. Mais bon, comme l'a dit le commissaire qui était censé être à la retraite, vous étiez bien d'accord de faire cette vidéo? Ouais, mais pas qu'un petit garçon meure et pas que ça dure 1 semaine et pas que je sois drogué à mon insu et violé à mon insu inconscient parce que je me suis fait fracasser la gueule parce qu'un mec avec un grosse gag et y allait comme un bourrin dès le début et que j'ai eu le malheur de me retourner et que j'ai vu sa grosse tête. Et que le mec il s'est très certainement suicidé ou qu'il essaye de tuer toutes les personnes qui diraient qu'il aime se taper des petits culs de blanc quoi. Non, il faut arrêter hein. C'est un blanc aussi, mais je parle de ça parce que mes fesses tiennent dans les mains. Donc mes petites fesses à moi. Le problème c'est que via cette expression là de mes petites fesses, ces individus violent des petits enfants en disant ah, c'est le petit cul à Clément. Mes enfants de cœur et ma fille n'ont pas mon petit cul. Hein, c'est une expression de parents. Des expressions qu'ils ne connaissent pas, vu qu'ils sortent de milieux qui sont des bordels de prostitution, des milieux de deal, des milieux vraiment, vraiment malsains. Hein. Ils ne se sont tout simplement pas rendus compte qu'ils étaient rentrés chez un papa, un père, un géniteur. Hein, je suis le père biologique de ma fille et je pense pas qu'ils se soient rendus compte sur le moment, dans l'état de dépression que j'étais. Hein, ça faisait quoi, 2 semaines que j'étais en dépression. Donc forcément les litières n'étaient pas faites. Ils ont fait des photos dans mon ancien logement. Ils ont remis cette soirée au goût du jour 1 an après pour faire des choses que moi je n'avais pas accepté de faire parce que ben forcément j'étais dans le désespoir. Donc non, je n'avais pas la tête à penser à quoi que ce soit d'autre que être triste et d'attendre le week-end pour pouvoir voir ma fille et m'évader un petit peu de cette attente interminable que les policiers auraient dû mettre un terme dès 2018 via au premier cambriolage de la génitrice à ma fille et j'aurais dû obtenir la garde définitive de ma fille. Voilà, un TikTok qui remet la lumière sur tout et il est 21h45. Il est 21h45 et je vais voir si c'est pas la fin de mon épisode numéro 16 de ma saison 1 de mes infos WAC. Bien évidemment, oui, je fais des TikTok dehors afin que les voitures voient que je ne suis pas à un autre lieu qu'en bas de chez moi, là où je vis, dans mon nouveau logement depuis 1 an, via au fait que mon ancien logement n'était plus vivable à cause des fuites d'eau, tout simplement. Rien à voir avec ces histoires de gagner, de perdre qui ont été clôturées il y a plus de 3 ans. Rien à voir avec tout ce qu'ils ont mis en place, d'erroné et de caduc, qu'ils ont refait surgir de fin fond de tiroir, soutenus par des membres de leur communauté dans leur délit. Hein. Donc bien évidemment, je fais des vidéos en bas de chez moi, comme certaines personnes diront, « Oh mon Dieu, ils vont voir que ce n'est pas Clément, mais où je devrais être ce soir. Hein. Qui se fait encore passer pour moi, le Louis, qui se fait encore passer pour moi, que je sois obligé de descendre en bas de chez moi pour prouver que je suis bien sur Alès en bas de chez moi et pas dans un autre lieu en train de faire leurs heures familiales de prostitution ou je ne sais quoi. Il faut savoir que moi je n'ai pas fait d'heures pendant 1 semaine de prostitution, j'ai été violé pendant 1 semaine et que par le avant, hormis de racketter des pédophiles, je faisais rien d'autre. Hein. Je crois que j'ai eu un plan d'un mec qui aimait payer. Je pense pas que ce soit considéré comme de la prostitution et dans tous les cas je m'en bats les couilles vu que c'était pour nourrir les gosses. Après je continue à mettre en lumière un petit peu mon existence et tout, étant donné qu'il divulgue à tout va des fausses informations montées de toutes pièces. Je pense qu'il est important que je m'exprime à mes doutes et à mes incertitudes pour être bien sûr de mon chemin, quoi, tout simplement. Ça sent le chien mouillé, ouais. Ah ouais, c'est ignoble, hein. Mon sosie doit être en train de se faire sauter par un chien. Enfin bon, moi
Je ne conçois vraiment pas ce qui se passe dans mon existence depuis 2017. C'est vraiment, vraiment chiant. Mais je vais en venir à bout et tous ces jeunes avec leur à faire des fucks, à manquer de respect, quand ils auront plus de doigts et plus de langue, ils feront moins les marioles. Bon, ben je pense que qu'on me ramènera pas ma thune, ma petite soeur ou ma fille ce soir, comme j'ai l'habitude d'attendre le soir, hein. Vu que c'est une organisation criminelle, je me dis à tout moment ils pourraient libérer des enfants ou des individus qu'ils font passer pour morts et que je pourrais aider, mais ce sera pas ce soir non plus. Malgré le fait que ça fasse plus de 3200 jours que je suis dans l'attente de tout. Heureusement que je m'arrête pas de vivre et heureusement que j'entreprends toutes mes démarches jusqu'au point où je me mettrai à chercher les prostituées, enfants, adultes, enfin ceux qui sont venus avec le chanteur Houston, ceux qui sont venus pour la fabrique avec le lancer de Hachette. Quand je commencerai à tous les traquer pour les tuer, pour savoir qui est parti avec ma fille, qui m'a fait du mal et tout et tout, je pense que ce sera des démarches un peu drastiques, mais si on continue à me garder dans le déni, je vais être obligé de disparaître des réseaux et même de mon existence pour avoir des réponses concrètes à mes questions, parce que je trouve ça un petit peu inhumain et le fait que je sois victime de cette communauté terroriste ne fera que de moi un sauveur supplémentaire face à la complicité de tous ces individus, face au meurtre de ma mère, à mon agression, au kidnapping de ma fille et de ma petite sœur. Et même s'il s'agit de la génitrice de ma fille qui a commandité le kidnapping de ma fille, ça reste un kidnapping quand même, comme la justice le dit. Mais je ferai tomber leurs complices, juridiquement parlant, verbalement parlant et tout patacouès. Donc après, on verra comment les choses s'agencent. Et puis voilà quoi. Bon, c'est le moment où je me remets au chaud. Go, continue à regarder ma série Smallville, vu que ça fait 1 heure que je suis dehors et j'ai récupéré quand même pas mal d'informations. Et apparemment, je ne saurais pas que mon voisin a un jumeau. Wow. Bon, retour au bercail. Bon, j'ai entendu gauler dans le couloir, c'était pas le cas, ou c'était pas Kali ou Kelly, ou je sais pas quoi. Avec Kelly, à mon appartement, c'était Mathieu Housset, qui s'appelle. D'ailleurs, c'est son frère qui avait commandité le vol de ma première télé et a refusé de me dire qui sont ces jeunes qui ont volé la télé de ma sœur de cœur, de mon ancienne sœur de cœur. Enfin bon, écoutez, de toute façon, on continue à rassembler le maximum d'éléments précieux, j'ai envie de dire, pour débloquer ma situation que je vous exhibe sur les réseaux depuis ces 5 dernières années. La vie reste complexe, mais c'est pas en se tournant les doigts qu'on découvre les choses, hein. C'est en se sortant les doigts du cul, et je compte bien rester déterminé dans mes démarches pour récupérer ma fille et récupérer ma petite soeur aussi. Ah, j'essaie de rester. Il va falloir que je fasse une couleur, mes cheveux ils sont en train de blondir au fond. Amaille, fleur aux pétales d'or, répand ta magie, inverse le temps. Ah non, je suis vraiment épuisé, hein. Mais bon, on va se fixer sur ces nouvelles bases-là, et puis les coupables de tout ça finiront leur jour derrière les barreaux, parce que ils ont causé des morts, ils ont détruit des vies, ils ont détruit la vie. Et puis c'est abominable, quoi. C'est abominable d'avoir mis de côté la seule personne qui leur avait accordé un tant soit peu d'intérêt. Eh ben, je regrette, hein. Je me suis vraiment trompé sur ces individus-là. Vraiment trompé sur ces individus-là. C'est vraiment, vraiment dommage. J'ai hâte que cette attaque terroriste prenne fin, que la France retrouve sa force d'antan, et que ces histoires de les gens doivent être en couple avec des gens et tout le bordel, et de m'écrire des messages vocaux pour permettre à des gars de violer et tout. Regardez, je parle à ce Tommy là sur les réseaux, et puis bam, les ravisseurs sont allés le voir immédiatement. Immédiatement. Ils essayent de tout faire pour que j'arrête de faire mes vidéos, que j'arrête de me défendre, que je me laisse faire et que je ne revoie jamais ma fille. Mais je ne me laisserai pas faire et je ne reverrai pas jamais ma fille.
Et chaque instant qui passe sans ma gosse ne sera qu'une sentence supplémentaire au moment du jugement pour la séquestration de ma fille loin de moi et l'enlèvement de ma fille. Parce qu'elle est là, la réalité. Ils ont kidnappé ma fille, ils la séquestrent, et chaque minute loin de moi cause des centaines de morts à travers le monde parce que je m'exprime sur les réseaux. Ils sont la conséquence de tout ce qu'ils ont déclenché parce qu'ils n'avaient rien à déclencher. Ils n'arrivent pas à gérer ce qu'ils gèrent parce qu'ils n'ont pas à gérer ce qu'ils sont en train de gérer. Et tout ça les conduit à leur perte après des centaines de morts et de sacrifices qu'ils ont fait dans leur famille envers eux-mêmes. Tout ça pour satisfaire la schizophrénie de mon ravisseur et de d'autres membres de cette communauté qui sont dépourvus de sens humain. Ils n'ont pas de dignité, ils sont pas propres, ils sont malsains. Enfin voilà ce que je vous explique depuis ces 5 dernières années, quoi. Bon, je vais reprendre le cours de ma série et puis on reparlera de mes vengeances par rapport à ma mère, mes fiançailles, ma fille, ma petite sœur et tout le tralala. Quand j'aurai de nouveaux éléments à vous faire part, peut-être pour l'épisode 17 de ma saison 1 de mes InfoWack qui succède mes complémentaires d'enquête, plus de 18 000 vidéos, ça en fait beaucoup. Mais il va falloir que je ralentisse mes vidéos pour laisser le temps aux commissaires, aux juges et aux avocats de voir toutes mes vidéos. Et bien évidemment, je parle de mes vraies vidéos, pas celles qui sont générées par l'IA, par ces individus, où oh, on peut pas mettre la même écriture que Clément, comment ça se passe? Vous êtes des terroristes, vous méritez de finir vos jours en prison. Voilà ce que je leur répondrai quand je les croiserai dans la rue. Et je ferai un grand sourire au moment du jugement où ils prendront à perpétuité pour le meurtre de ma mère et le meurtre de beaucoup trop de personnes. Parce que ce qu'ils font, c'est de détourner l'attention pendant que d'autres choses se passent d'ignobles, et ce qu'ils me font dire pour commanditer leur attaque terroriste ne prouve que simplement qu'il y a une attaque terroriste, qu'ils utilisent mon image pour faire de la propagande terroriste, et moi je fais de l'antiterrorisme avec mon mouvement l'Empoinglade, et ceux qui se font passer pour moi, ils se mettent en danger, seront exécutés, et ce problème disparaîtra.